L'homme ne fait qu'un seul coup d'épée pour écraser collectivement une armée de 100 000 soldats. On voit l'homme sauter de son cheval en plein vol. Et avec un seul coup d'épée, c'est une pluie de flèches qui jaillit. Les flèches affluent comme une inondation. Et en un instant, tous les ennemis sont tués. Ensuite, l'homme descend du ciel. Le sol se brise violemment, creusant un trou de 50 mètres de profondeur. Voyant qu'il ne reste qu'un seul commandant à l'avant, l'homme ne montre aucune pitié. Encore une fois, il a littéralement reçu une pluie de flèches en plein cœur. Et ce n'est pas tout. Tous les camps derrière lui ont été instantanément détruits par la lance du homme. Comme ça, l'homme a remporté une victoire brillante. Il a été directement nommé grand général de la dynastie Xia par l'impératrice. Mais lorsque l'on lui a demandé ce qu'il voulait en récompense, il a répondu qu'il y a quelques années, il avait reçu une lettre de sa famille. Il a appris que Mineur n'avait pas épousé personne pendant toutes ces années en attendant que je revienne. Ce retour est une façon de lui rendre des comptes. Il faut lui organiser un grand mariage. Qin Li démissionne. Cette affaire se déroule de l'autre côté. La fiancée de l'homme arrive avec de nombreux cadeaux. Elle a trouvé les parents de l'homme. Alors que les parents s'avancent joyeusement pour les accueillir, la femme leur annonce qu'elle souhaite annuler les fiançailles. L'accord de mariage entre Qin Li et moi est donc annulé. J'espère que le vieux maître Qin et madame Qin comprendront. La mère de la femme a immédiatement dit que sa fille était maintenant honorée par l'impératrice, en tant que fonctionnaire de 9e rang de la Grande Xia, et que son avenir était prometteur. Pendant ce temps, l'homme avait combattu pendant 10 ans sans jamais avoir de succès militaire. Il était donc immédiatement jugé indigne de sa fille. Le père de l'homme, en entendant cela, a supplié l'autre partie de ne pas annuler le mariage. Juste au moment où il allait s'agenouiller, l'homme est revenu à temps. J'ai tout entendu ce que vous venez de dire. Vous pensez que ma famille qu'il ne mérite pas vous. Donc vous voulez rompre les fiançailles. C'est ça? N'importe quoi. Mineur est désigné par Sa Majesté comme officière du bureau de la musique du Grand Temple. Au 9e rang, qu'est-ce que tu es? Si tu ne romps pas les fiançailles, alors quoi? C'est ce petit fonctionnaire de 9e rang qui te donne cette ordure. Tu oses venir faire des siennes chez moi, c'est ça? Après avoir entendu cela, la femme prétend que le dragon ne s'accorde pas avec le serpent. Le phénix ne chante pas avec le coq. Aujourd'hui, les deux ont déjà un écart de statut énorme. Elle n'admire que ce grand général de la dynastie Xia qui combat à travers le monde. L'homme, en entendant cela, éclate de rire, et prétend qu'il est ce général, et alors? Il ne s'attendait pas à ce que la femme lui donne une gifle directe. Pensant que même si l'homme n'a pas de compétences, c'est une chose, mais qu'il ose se faire passer pour un général. Il ne lui suffit pas de couper 10 têtes. À ce moment-là, un fils de riche est entré pour conquérir le cœur de la femme. Il a menti en disant qu'il était un ami proche du dieu général. La femme a immédiatement été piégée. Elle s'est montrée respectueuse envers le fils de riche. Ensuite, la femme a sorti un document de divorce. Elle a demandé à l'homme de le signer. Voyant cela, l'homme n'a pas cherché à expliquer. Il a simplement écrit un trait de séparation sur le document de mariage. Je suis le beau-père du grand bureau des rites. Un fonctionnaire de rang 9, respectable. Honte. Tu as même l'audace. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec ce document de divorce. Tu veux juste sauver ta face, n'est-ce pas? Je te le dis. Devant moi. Tu resteras toujours inférieur. Dans 3 jours. Je vais collecter des poèmes et des danses pour le roi Qin au bureau des musiciens. Viens aussi jeter un œil, pour voir à quel point la différence entre toi et le roi Qin est grande. Mère, attends-moi. Fais attention aux marches. Linger, c'est de ma faute. C'est ton père, je suis inutile. Père, mère, mon enfant. À l'ouest, au-delà du désert du Nord, les campagnes de guerre sont vraiment nombreuses. La puissance de la famille qui ne peut rivaliser avec les 3 montagnes et les 5 sommets. Une simple femme annule ses fiançailles. Quelle perte pour les montagnes et les sommets? Qu'est-ce que cela change? La famille qui ne va certainement perdre le moral. Vous deux, attendez de voir. Waouh. Waouh, oh là là. C'est tellement beau, vraiment magnifique. Oh là là. Tu as vu celui-là? Premier musicien de la cour, Zhu Ming. Son talent musical est inégalé dans le monde entier. Il a été personnellement choisi par Sa Majesté comme grand maître de la musique, responsable de la composition pour le roi Qin, et de la grande entreprise. On dit qu'il a récemment fait le vœu solennel de ne pas se marier sauf avec le roi Qin. Quoi? Mais je me souviens, il n'y avait pas un engagement entre lui et la famille Qin du sud de la ville? C'est du vieux calendrier, ça. Il y a quelques jours, il est allé chez la famille Qin pour annuler le mariage. Tout le monde à la capitale en a parlé. Oh. Aujourd'hui, tous les héros du monde sont réunis. Une vague de talents déferle. Je suis la jeune fille Zhu Min, sans grand talent, et je viens humblement demander à tous des chansons, des poèmes et des écrits.
pour rendre hommage à notre grandiose prince Qin. Toute œuvre acceptée sera récompensée d'une centaine de pièces d'or. Les meilleurs reçoivent une récompense de 1000 pièces d'or. Très bien, ah. Y a-t-il un talentueux qui souhaite monter sur scène pour offrir un poème au roi Qin? Je vais offrir un poème au roi Qin. Quel foutu roi Qin? C'est ça. Je pense que ce concours de poésie n'est probablement qu'une illusion de votre peuple de Dafeng. Un visage et une silhouette agréables correspondent aux critères. Viens avec moi au Grand Liao. Beauté. Montre un peu plus de respect. C'est un grand mariage. Ce n'est pas ton pays de Liao. Ah, Sœur Ming. Tu cherches la mort, espèce de sauvage. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien. C'est le symbole que m'a donné votre impératrice. C'est vraiment le symbole de la reine impératrice. HMPF. Je suis l'ambassadeur de la grande Liao, Tuobaong. Le royaume du Feng a été vaincu par la Liao lors de la guerre entre Yan et Yao. Votre gendre a cédé des terres et payé des indemnités pour obtenir la paix. Et il nous a laissé venir au Feng pour choisir parmi des milliers de belles femmes. Les ramener pour faire un mariage diplomatique. Impossible. Le roi Qin est invincible en combat, tant qu'il sera là. Dafeng ne peut pas perdre. Le roi Qin garde le nord-ouest. Le royaume de Liao est défendu par le prince Qin dans le nord-est. HMPF. Ils sont séparés par des milliers de kilomètres. Le roi Qin ne peut pas tout faire en même temps. Le roi Qin, c'est rien qu'un foutu clown. C'est parce qu'il ne m'a pas rencontré. Si je le croise, je pourrais lui donner une claque si forte qu'il en sortira tout sale. Impossible, le roi Qin est invincible. Ne pas insulter le roi Qin. Incapable de se mesurer. Le roi Qin dont tu parles n'est rien devant moi. Tous les gens de Dafeng sont des lâches. Tous des couards. S'ils ne sont pas contents, qu'ils fassent venir ce roi Qin. Voyons s'il osera échanger quelques coups avec le grand-père du royaume Liao. Frère, ne fais pas le fier. Ce sont des guerriers du royaume Liao. Il s'avère que tous les hommes de Dafeng sont des lâches. Oui, les femmes sont toutes exceptionnelles. Vous devriez renommer le pays de Dafeng en pays des filles. C'est beaucoup plus approprié. Laissez-moi faire. Bien que Fan Linchan soit un lettré, il est aussi un champion martial. S'il agit, c'est Liao non. Aucune chance de s'en sortir. Bien, regarde la puissance de Dafeng. Tue-le, fais trembler la grandeur de Dafeng. Tue-le. 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 La colonne vertébrale des gens de Dafeng a été donnée par le roi Qin. Nous ne laisserons personne lui manquer de respect. Bien dit. Le nom du roi Qin est indigne de mépris. Aujourd'hui, je veux que tu paies de ta vie. Oh. Aïe oh oh. Tu n'as pas de limite. Ah. Quoi? Gao Lishan, ce n'est en fait pas lui qui a été frappé en premier. Le champion est un guerrier d'élite, parmi des centaines. Même lui n'a pas résisté. Une seule attaque, qui pourrait encore résister au Liao? C'est tout? HMPF. C'est elle, et une danseuse appelée Face. Comment a-t-elle pu monter? Une danseuse monte pour se faire remarquer. C'est une honte pour notre grand pays. Qu'est-ce qu'il y a avec les danseuses? Au moins, ma sœur Qingde est prête à monter. Pour défendre l'honneur du grand pays. C'est mieux que vous, les lâches. Très bien, mademoiselle. Vous m'avez mis en colère. Vous allez mourir très mal. Oh là là. Qingde, ne fais pas l'idiote. Si ça continue, tu vas te faire tuer. Laisse tomber, Qingde, rends-toi. Tu es une femme. Se rendre n'est pas honteux. Fais-moi confiance. Chaque homme a sa part de responsabilité. On ne peut pas confier la lourde tâche de défendre le pays à une seule personne, le roi Cui. Le vent est aussi ma patrie. C'est aussi votre patrie. Aujourd'hui,
tant qu'il y a un souffle de vie. Je ne permettrai jamais que vous insultiez le roi Qin. Ni que vous insultiez Dafeng. Ah. Le roi Qin dont vous parlez n'est qu'une fourmi sous nos pieds au royaume de Liao. Dafeng n'a même pas un homme avec du courage. La femme est plutôt élégante. HMPF, elle vaut mieux que cette chienne venimeuse. Tu cherches la mort. Ah. T'aimant est déjà mort, trahison. Il est mort pour la gloire du roi Qin sans regret. Tu cherches la mort. T'aimant. Qui a dit que seuls ceux qui deviennent marquis ou généraux peuvent être des héros? Ceux qui ne deviennent pas marquis ou généraux peuvent aussi être des héros. En comparaison, ceux qui meurent au combat, ceux qui périssent en emportant leurs armes sont encore plus des héros. Offrant leur vie pour leur roi, ils entendent le son du jade brisé. Sans peur face aux décombres. Mieux vaut se briser en jade, plutôt que de devenir des débris. Très bien. Dommage, je n'ai plus envie de jouer avec toi. Votre Altesse le Prince Qin, où êtes-vous? Hum. Cette personne a une aura profonde. Son énergie interne est aussi profonde que la mer. Elle est même plus forte que moi. Qin Li, pourquoi es-tu monté? Tu trouves que ce n'est pas assez chaotique ici? Emmène Qin Dai en bas. Frère Qilin, ne t'inquiète pas pour moi. Cet endroit est dangereux. Vous partez d'abord. Personne ne doit essayer de partir. Tant que tu montes sur cette scène, c'est moi qui décide si tu vis ou si tu meurs. Vraiment? Eh bien, je veux voir si tu peux vraiment décider. Qin Li est un guerrier du royaume de Liao. Toi, tu es le soldat le plus bas. Quel droit as-tu de l'affronter? Tu veux mourir? Je, Qin Li, agis. Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Tu ne veux pas simplement attirer mon attention. Pour que je ne rompe pas nos fiançailles, tu peux rêver. Ce genre de comportement qui joue avec ta vie ne fera que me faire te respecter encore moins. Je t'ordonne de descendre immédiatement. Vas-y, pars vite. Ce que tu viens de dire n'est pas faux. En tant qu'homme du Feng, toujours passionné et déterminé. Ne peux-tu pas laisser les étrangers te maltraiter et vivre dans la peur? Frère Li, ne fais pas le fier. Sans père ni mère, isolé et seul. La mort, ce n'est rien. Mais toi, tu es différent. Tu as encore des parents, une sœur. Qui n'a pas de parents? N'a pas de frères et sœurs? Les étrangers présents, s'ils reculent ou se dérobent, leur coup près tombera tôt ou tard sur eux. De plus, personne dans ce monde ne peut blesser l'officier Qin. Quel courage! Un simple sauvage de la Liao, en dehors des murailles. Et ils osent s'en prendre à la princesse de la Grande Phénix, qui règne depuis 1000 ans. Mais ils ignorent, à mon avis, vous n'êtes que des clowns de foire. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre. Qu'est-ce que cela signifie d'offenser notre grande dynastie? Peu importe la distance, vous serez punis. Qu'est-ce que cela signifie d'offenser notre grande dynastie? Peu importe la distance, vous serez punis. Espèce de bâtard. Eyaa. Coup de pied. Ah. 我今天本来不想杀人，你逼我的。Écrasez ce barbare. Ah, c'est satisfaisant. Le grand vent amène des talents. La prestance héroïque de ce frère égalise presque celle du légendaire prince Qin. Dame, tu cherches la mort. Prince, les compétences de cet homme te surpassent largement. En agissant ainsi, tu ne fais que te condamner à mort. Vous allez vous battre ou non? Si c'est la guerre, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Pas de bataille. Sortez tous d'ici. Sortez. Sortez, sortez, sortez. Sortez, sortez. Je vous le dis, le choix des concubines a été approuvé par votre impératrice. Osez-vous vous opposer? N'avez-vous pas peur de la colère de l'impératrice? Même si le ciel s'effondre, je, Qin Li, peux aussi porter ce fardeau. L'action de l'impératrice est déjà déraisonnable. Et alors, que se passe-t-il si je l'arrête? J'espère vraiment que tu pourras être aussi ferme devant l'impératrice. Allons-y. Viens. Ah, grand frère Li, toi. Tu es gravement blessé. Je vais d'abord te ramener pour te soigner. Arrête-toi.
Qinli, sais-tu ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu ne trouves pas que tu es un peu ridicule? Je sais que tu ne supportes pas que je sois maltraitée. Mais tu es trop impulsive. Tuobaum est un émissaire du royaume Liao. Tu l'as frappé. Tu sais quelles en seront les conséquences? Les conséquences ne te concernent pas. Tu cherches juste à regagner ma faveur. Tu veux jouer au héros pour sauver la belle. Sœur Zongming. Si ce n'était pas lui qui nous avait sauvés tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'aurais pu lui demander. En tant que fonctionnaire de la cour, ils oseraient vraiment me tuer? Toi. HMPH. Les deux pays, Feng et Liao, se battent depuis des années. Il y a enfin un léger mieux. Si ton acte d'aujourd'hui ravive la guerre, tu seras le criminel de Dafeng. Criminel. J'ai sauvé mes compatriotes. Si tu n'es pas reconnaissant, tant pis. Et tu dis que je suis un criminel? Bien sûr que je devrais être reconnaissant. Et tu dis que ce n'était pas pour moi? Je te le dis. Abandonne cette idée. Ce n'est pas possible entre nous. Dans 3 jours, je présenterai les poèmes que j'ai collectés à son Altesse le roi Qin lors du banquet. Je lui offrirai mes sincères sentiments. Il ne pourra que m'apprécier. À ce moment-là, l'écart entre toi et moi sera comme le ciel et la terre. Tu es vraiment sans espoir. Puisque tu es si épris du roi Qin, je me rendrai aussi au banquet du roi Qin dans 3 jours. À ce moment-là, je t'aiderai à dire quelques mots flatteurs devant le roi Qin. Allons-y. Pars. Tu n'as pas le droit d'y aller. Tu n'as pas perdu de manière injuste. Il ne sait pas attirer les ennuis avec n'importe qui. C'est notre général Tianse. Le roi Qin de Dafeng. C'est donc lui. Pas étonnant que Tuoba Tao ne soit pas son égal. Frère Shen, j'ai entendu dire que l'impératrice de Dafeng fait plus confiance au roi Qin qu'à toi, son propre frère. Frère Shen, tu n'as vraiment rien à en penser? Frère Yuen, pas besoin de semer la discorde entre nous. Si tu veux vraiment que je venge ton homme, ce n'est pas impossible. Mais tu dois me promettre une chose. Convaincre le roi Liang de partir en guerre. Nous devons agir ensemble lors du banquet du roi Qin, pour tuer le roi Qin. Aide-moi à prendre le trône. Une fois le succès obtenu, je te donnerai 16 villes en guise de remerciement. Bien. Cette Qinli a vraiment couru jusqu'à l'office des musiciens. Elle appartient à une bande de chiens errants. Elle a vraiment un cœur sincère pour moi, pour me faire plaisir. Elle n'hésite même pas à risquer sa vie sur scène. La sincérité peut-elle vraiment se manger? Puisque tu admires sincèrement son Altesse le roi Qin, ne fais pas preuve de pitié féminine. Vas-tu attendre que son Altesse le roi Qin vienne te le demander? Tu es vraiment là pour annuler? Mais Qinli, elle est bien vivante. Peut-elle vraiment mourir d'une envie pressante? C'en est un. Un moyen de faire en sorte que Qinli accepte de rompre les fiançailles avec toi. Quel moyen? Où est Qianli? Fais-la sortir tout de suite. Qianli, sors tout de suite. Que voulez-vous encore? Et, le beau-père est arrivé. Venez, vite, vite. Prenez place à l'intérieur. Est-ce que Xiomi a changé d'avis? Elle a promis d'épouser notre lié. Rêver en grand, c'est un rêve d'avenir. Ton fils est presque mort. Et tu veux épouser ma fille? Beau-père, pourquoi dire des choses pareilles comme ça? Tu ne le sais pas, hein? Ton fils a frappé un messager venu du Liao. Tu dis que cela devrait mourir, hein? Ah. Lié, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Maman, ne t'inquiète pas. Je vais régler cette affaire, je vais la régler. Tu crois que tu es le prince Qin, peut-être? Tu as frappé un émissaire du royaume de Liao. C'est déjà bien que je ne vous ai pas exterminé, vous et vos 9 clans. Si vous êtes venu ici pour dire ça. S'il te plaît, sors. Tu es Jinmi, et maintenant? Tu es encore têtu pour ta pauvre fierté. Écoute-moi maintenant. Il y a encore un espoir. Xiaomin, je t'en supplie. Aide Lier, s'il te plaît. Vous avez grandi ensemble depuis votre enfance. Je sais que tu es une bonne enfant. Aide Qinli, s'il te plaît. Madame, je suis venue aujourd'hui pour vous aider. Je me suis sentie immédiatement à l'aise avec son Altesse. Il m'a dit que son prince Qin et moi avons une profonde connexion. Avec son Altesse et le prince Qin, je suis très confiante. Tant qu'il m'emmène au palais pour une audience, il y a encore quelques êtres vivants qui ont raison. Oui, c'est ça. Lié. Merci de remercier Xiaomin. Mais j'ai une condition. La condition est qu'il doit accepter de rompre nos fiançailles aujourd'hui.
et qu'à partir de maintenant, il ne doit plus me harceler. D'accord. Voici la lettre de rupture rédigée. J'ai déjà signé dessus. À partir de maintenant, nos deux familles ne se doivent plus rien. Une séparation à l'amiable. Donc tu étais déjà préparé. Y a-t-il encore des conseils de la part de Lorzu? Tu ne vas pas essayer de me retenir? Depuis ce jour où tu es venu annuler nos fiançailles. Forçant mon père à s'agenouiller. Nous avons déjà rompu tous les liens. Prends cet objet et quitte la famille Qin. Ce jour-là, je n'avais absolument pas l'intention d'humilier oncle et tante. Vraiment? Quelle est la valeur de Santa Eldor par rapport aux décennies de l'entreprise des Qin? Tu ne fais cela que pour ton soi-disant roi Qin. Pour ton statut de fonctionnaire. Tu peux ainsi piétiner la dignité de la famille Qin. Penses-tu que tout le monde est idiot? Est-ce que ton petit jeu de la carotte et du bâton t'amuse? Si tu ne penses pas à moi, pourquoi, ce jour-là sur le ring, as-tu risqué ta vie pour me sauver? Je suis montée sur scène pour sauver Qingde. Cela ne te concerne en rien. Qingde. Elle n'est qu'une danseuse ordinaire du bureau des plaisirs. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être sauvée? Monsieur Wu. D'après ce que je sais, tu viens aussi de quitter le bureau des plaisirs. Si je ne t'avais pas conseillé devant Sa Majesté de faire rouvrir cette affaire, tu serais encore une danseuse du bureau des plaisirs. Assez. Qin Ming, d'abord, tu t'es fait passer pour le roi Qin. Maintenant, tu veux aussi usurper les mérites du jeune maître Xiao. Quand vas-tu enfin te rendre compte de qui tu es? Dire la vérité devant Sa Majesté. Un petit exploit, d'un insignifiant sans nom, tu penses que tu en es capable? En d'autres termes, tu refuses toujours de me croire. Comment veux-tu que je te fasse confiance? Tu es prêt à tout pour ta pauvre fierté. Usurper les mérites des autres à maintes reprises, pour obtenir ma reconnaissance. Mais ton comportement d'imposteur ne fera que me dégoûter davantage de toi. Dans ce cas, je te prie, mademoiselle Zhu, de ne plus jamais franchir la porte de ma famille Qin. Ma famille Qin ne souhaite pas accueillir un loup blanc qui ruine la réputation de ses bienfaiteurs pour un simple poste de 9e classe. Tu ne changes pas malgré les leçons, et tes paroles sont vaines. Quel que soit ton esprit étroit. Aucune femme ne voudrait t'épouser. Je veux m'épouser. Je veux m'épouser, oui. Qingde, qu'est-ce que tu veux dire? Lui, le jeune maître Qin, pour son acte de sauvetage. Je ne peux rien faire pour le rembourser. Si le jeune maître Qin le souhaite, je suis prête à vous servir toute ma vie. Je le savais, tu viens de promettre ça si facilement. Tu as déjà trouvé un autre partenaire, hein? C'est ça. Seules ces femmes humiliées peuvent te regarder de haut. Ce genre de femmes insignifiantes. Peu importe leur rang humble. Tant qu'elles le veulent. Je peux la faire monter au sommet du pouvoir à tout moment, ça suffit. Quand vas-tu arrêter de parler sans réfléchir? Puisque Qingde t'a choisi. Oublie-moi. Je prendrai soin de toi. Ne dis plus ces choses évanescentes. Qui essaie d'attirer mon attention? Je suis comme le phénix des 9 cieux. Cette vie, tu es destiné à ne pas l'avoir. Xiaomin. Ta tante. Ne t'inquiète pas, je, Zhumin, ne suis pas aussi. Je tiens mes promesses. S'il vient maintenant au palais pour me demander pardon, je garantirai sa vie. Sauver ma vie. C'est possible. Le destin de Qin est entre mes propres mains. Personne ne peut me l'ôter. Ah, ce n'est pas le moment de discuter de cela. Écoute simplement ce que dit la jeune fille. Ne peux-tu pas supporter de voir des cheveux blancs pleurer un cheveu noir? Tu me crois? À propos de cette affaire? Toi, et... Les bons conseils sont difficiles à donner. Merde. Xiaomin, partons. Les gens ne te rendent pas l'appareil. Je sais que tu ne veux pas perdre la face devant moi. D'accord, je ne vais pas insister. Dans 3 jours, lors du banquet du roi de Qin, attendez que je rencontre le roi Qin. Je ferai tout pour plaider en votre faveur, pour qu'il vous protège. Prends soin de toi. Concernant l'affaire avec les Liao ce jour-là, c'est entièrement de ma faute. Cela n'a rien à voir avec mon frère Li, c'est moi, la demoiselle Qingde qui vous dérange. Nous sommes des gens du palais du roi Qin. Mademoiselle Xingde, mon prince, j'ai appris que vous avez défendu avec bravoure hier devant la porte du bureau des danses. Vous avez réprimandé le chien galeux. Je vous en suis très reconnaissant. Il a été très impressionné. Il m'a envoyé ici pour vous rendre visite. Non. Non, non.
Ce n'était qu'une remarque spontanée. Je ne mérite pas que le prince Qin m'honore ainsi. Mademoiselle Qin, pas besoin d'être trop modeste. Votre allure en jouant est vraiment captivante. Notre prince l'a bien entendu. Surtout votre phrase sur la générosité d'une femme. Préférez se briser en jade, plutôt que de rester intact en terre cuite. Cela a encore plus impressionné notre prince. Le roi Qin a-t-il vraiment dit cela? C'est bien sûr. Le prince m'a même chargé de vous apporter quelque chose. Veuillez accepter ceci, mademoiselle Qin. C'est un ordre du roi de Qin. Présentez l'ordre, comme si vous voyiez le prince. Grâce à cela, mademoiselle Qin peut entrer et sortir librement du palais du roi de Qin. Et peut faire une demande au prince. Le prince fera tout son possible pour satisfaire cette demande. Et, Lily. Ce n'est pas le moment de faire la tête. Écoute Xiaomin. N'as-tu pas le cœur de voir des cheveux blancs pleurer pour des cheveux noirs? Dans ce cas, même si le frère Kili est imprudent, je peux l'aider à être pardonné. Merci beaucoup pour la bienveillance du roi Qin. Veuillez également transmettre mes remerciements au roi Qin. Mademoiselle Qin, vous exagérez. Nous ne faisons que suivre les ordres. Nous n'osons pas revendiquer le mérite. Allez. Votre Altesse, vos subordonnés ont déjà remis le décret du roi Qin à mademoiselle Qin. Très bien. Lors du banquet du roi Qin, je veux qu'il se tienne au plus haut point de la ville. Reculez de 800 mètres. Ne vous avancez pas. Oui, oui. Wu Wanshan et Zham Dongliang demandent à vous voir. Roi Qin. Les généraux demandent à vous voir à l'extérieur. Ne les voyez pas, chacun doit s'en tenir à son rôle. Rencontrez-les en secret. Votre Majesté, vous vous en souviendrez. Laissez-les aller au grand hall. Oui. Vite, vite, vite. Tout cela est un précieux cadeau pour le roi Qin. Il ne doit y avoir aucune erreur. Arrêtez. Ne le laissez pas. Le prince Xiao Tianshan demande à vous voir. Quel petit orange? C'est le marchand que vous avez sauvé autrefois. Grâce à votre promesse, il a pu commercer avec l'armée du roi Qin. Aujourd'hui, il est devenu l'homme le plus riche de la capitale. Je me souviens. Que veut-il? Il dit qu'il vient offrir un grand cadeau. Merci au prince pour son aide salvatrice d'autrefois. À mon avis, il souhaite probablement former son fils, Xiao Yuanzi, comme successeur. Je viens d'abord vous demander une faveur. Laissez-le attendre au banquet, d'accord? Ah, eh bien. Fille. Qui sont ces deux personnes? Pourquoi tout le monde est-il autour d'eux? Montre-leur leur mécontentement. Ce sont les célèbres premiers ministres Zhuo Zham Dongliang et le premier ministre Yu Wu Wanshan, ainsi que le ministre de la guerre. Alors, comment se compare-t-il au roi Qin? Il devrait être à égalité, je pense. Je ne suis pas très sûre non plus. Et... Mineur, regarde. Qin Li, pourquoi es-tu venu? Ah. Quoi? Impossible. Qu'est-ce que tu fais semblant? C'est ici que tu peux venir quand tu veux, puisque tu as déjà trouvé un autre client. Pourquoi tu continues à harceler Xiaomin? En Limin, te poursuivre comme ça ne fait que me dégoûter. Vous vous prenez vraiment pour des dieux. Toi. Aujourd'hui est le jour le plus important de ma vie. Je ne laisserai personne venir gâcher ça. Sors immédiatement, maintenant. Qui te donne le droit de me faire sortir? Juste parce que tu es un incapable inutile. Jeune maître Xiao, que fais-tu ici? Linguer, je sais que tu aimes les héros. J'ai fait dépenser une fortune à mon père pour acheter un poste de capitaine de 100 soldats auprès du général Som Nanjing, sous le commandement du roi Qin. Maintenant, je peux aussi me considérer comme un haut gradé de l'armée. Que dis-tu? Som Nanjing ose vendre des postes. Quel droit as-tu de l'appeler général Som? Tu te prends pour qui? Ou tu penses que ta vie est trop longue? Personne ne t'a appris ce qu'est le respect des hiérarchies? Ce que signifie la grandeur et l'humilité? Le général Som Nanjing a des mérites éclatants. C'est le premier général sous le roi Qin. Quel droit as-tu de l'appeler par son nom? Sa noblesse et sa bassesse. Le ciel est haut et la terre est profonde. Puis-je demander ceci? Qui dans ce monde a ma grandeur? Qui a ma hauteur? Quant à Som Nanki,
Tu peux tout à fait me demander si Qinli a le droit de l'appeler par son nom. Jeune et plein de balivernes. Je vois que tu manques de bon sens. Qinli, as-tu fini de faire des histoires? Le vieux Huangshan est devenu le premier ministre de la cour actuelle. Personne n'ose parler du suprême. Toi, Vermisseau, tu ne te mets pas à genoux? Pour que je m'agenouille, tu n'en as pas le niveau. Toi, Vermisseau, tu ne te mets pas à genoux? Pour que je m'agenouille, tu n'en as pas le niveau. Il n'est pas à la hauteur d'être Premier ministre. Et que dire de moi, le Premier ministre de gauche? Pas digne? Intéressant. Que dirais-tu de moi, le ministre de la guerre? C'est loin d'être suffisant. Les 3 représentants de Qinli représentent en fait le pouvoir le plus élevé de Dafeng. Un seul mot de leur part pourrait anéantir la famille Qin. Tu veux vraiment tenter le destin, n'est-ce pas? Et alors? Excuse-toi immédiatement auprès d'eux. Je l'ai dit. Bah, Qinli, si tu veux mourir, fais-le seul. Ne nous implique pas, mineur. Puisque c'est ainsi, ajoutons à cela que je suis le plus riche de la capitale. La famille Xiao. La famille Xiao. Ma famille Xiao est le fournisseur exclusif de matériel militaire de l'armée du roi Qin. Sinon, comment pourrais-je avoir le privilège de gagner la faveur du général Som Nanying? Sinon, comment pourrais-je avoir le droit de me tenir ici, dans le palais du roi Qin, en attendant l'arrivée du roi Qin? Il considère les mérites de la famille Xiao. Il fera sûrement en sorte que la famille Xiao partage cet honneur. Penses-tu que c'est suffisant maintenant? Le roi Qin est notre protecteur à Dafeng. C'est lui qui mérite d'être considéré comme le suprême parmi les suprêmes. La famille Xiao a donc une telle relation avec le roi Qin. Impressionnant. Je pense à ton père. Il s'appelle Xiao Tiansheng, n'est-ce pas? Tu sais le nom de mon père. Ne parlons pas de quelques puissants ministres ou marchands. Que le monde entier s'oppose à ses ambitions, et alors? Devant moi, tous doivent s'incliner et se soumettre. Je vous en prie. Tu es vraiment irrécupérable. Humilier mon père, tu cherches la mort. À l'aide. D'abord, casse-lui la bouche. Voyons à quel point ces héros du monde sont courageux. Les chiens qui doivent toujours baisser la tête sont si faibles. Arrêtez. Il est une personne reconnue par ma dynastie Qing. Je veux voir qui oserait le toucher. Yu. Je veux voir qui oserait le toucher. Ah. Ah. Tu prends une vieille amulette pour effrayer qui? Ne te regarde pas dans une flaque d'urine pour voir qui tu es. Quelle conduite! Jeune maître Xiao, êtes-vous sûr que cet ordre du roi Qin est faux? C'est un crime de génocide. Réfléchissez bien avant de parler. Jeune maître Xiao, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Mesdames et messieurs les chanceliers, pensez-vous vraiment qu'une femme guerrière appelée Fuxi mérite de posséder l'ordre du roi Qin? En effet, vous avez osé agir pour Qinling. Intrusion du banquet de Qin King avec un faux jeton. Sais-tu que c'est un crime capital? Je ne le savais pas, c'est vraiment le général Som Nanying qui me l'a donné. Prendre un faux jeton, c'est déjà assez. Et en plus, impliquer le général Som. Une prostituée comme toi n'a pas sa place ici. Tu n'es rien du tout. Tu oses même l'attaquer. Je te le dis, ne parle pas d'un simple jeton. Aujourd'hui, ce banquet du roi Qin est aussi pour lui. Qinli, tu oses me frapper. Tu es foutu. Je le répète, excuse-toi auprès de lui. Qinli, tu as assez fait de bruit? Tu sais contre qui tu t'es retourné? Xiao Yuanzi. C'est maintenant le centurion désigné par le général Som Nanjing. Je me fiche de qui il est. Aujourd'hui, tu dois t'excuser. Es-tu fou? Tu oses te mettre à dos le général Som pour une danseuse? Les danseuses de la maison de plaisir sont déjà là. Tu prends cet endroit pourquoi? C'est complètement absurde. Ici, c'est le banquet du roi Qin. Ce n'est pas un bordel. Sors d'ici. Si tu veux que je parte, très bien. Mais je te le dis. Je suis une danseuse. Ce n'est pas une prostituée. Qu'est-ce qu'une prostituée alors? Tout le monde le sait. Le bureau des divertissements est une maison close officielle du gouvernement. Toi. Miaou. Tu veux encore la défendre maintenant? Après tout, Mademoiselle Wu est aussi une danseuse issue du bureau des divertissements. Toi. Alors, c'est comme ça que tu me vois? Je me suis vraiment trompée sur toi. Je ne pensais pas que l'annulation des fiançailles pourrait te frapper autant. Quand vas-tu enfin te rendre compte de qui tu es? Je te protège. Me protéger?
N'as-tu pas peur que je ruine tes projets? Que je gâche ta grande opportunité de te rapprocher du roi Qin? Qin Li, tu es vraiment irrationnel. Puisque tu as dit cela, alors moi, je ne me soucierai plus de ta vie ou de ta mort. Cette personne est remise à Monsieur Xiao et à quelques grands seigneurs pour traitement. Seigneur, le jeune maître a été frappé lors du banquet du roi Qin. Une voiture de déchets, je veux voir ça. Qui oserait toucher aux gens de la famille Xiao? Xiao Yuanze. Je prie tous les grands seigneurs de faire passer un avis. Que cette personne qui a offensé Qin et qui parle sans réfléchir soit exécutée avec toute sa famille, pour rétablir la vérité. Avec toi, je me sens libre. Tu détermines encore ma vie ou ma mort. Empereur Qin, tu es impudent. C'est le trône du roi Qin. Dans tout le pays. Seul le roi Qin et sa majesté osent s'y asseoir. Comment oses-tu? Mesdames et messieurs, cette offense à la majesté du roi Qin est impardonnable. Je vous prie de donner immédiatement l'ordre de le faire exécuter. Éliminez toute sa famille. Bien que votre statut soit bas et votre caractère déplorable, vous ne méritez pas la mort. Mais vous osez offenser un prince. Il ne faut pas vous laisser en vie. Moi, Zhang Dongliang, en tant que ministre de gauche, j'accepte d'éliminer toute sa famille. Puisque le ministre de gauche a parlé, je propose également d'éliminer toute sa famille. Je suis d'accord aussi. Gamin, tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Nous allons te condamner à mort en personne, tous les trois. La réputation de l'extermination de ta famille se répandra dans tout le Dafeng. Pour toi, c'est une gloire que tu ne pourrais jamais espérer en Vivi. Éradiquer toute ta lignée, pour rétablir la vérité. Tu cherches vraiment la mort. Voilà, c'est fait. Mineur, heureusement que tu as rompu tes fiançailles avec Luito. Sinon, nous aurions tous été entraînés à notre perte. Qin Li, est-ce vraiment ce que tu voulais? Après cette nuit, ton nom sera gravé sur la colonne de la honte. Tu seras méprisé par tous. Tes parents et ta famille souffriront à cause de toi, cette bête, et périront tragiquement. Ne pense pas à t'enfuir. Offenser le roi Qin. Chaque homme de Dafeng est ton ennemi mortel, maintenant. Tu peux encore continuer à jouer la comédie? Xiao Yuanze. Même ton père n'oserait pas me parler ainsi en face de moi. Si tu te mets à genoux et t'excuses maintenant, je pourrais te pardonner. Et te laisser une voie de sortie pour la famille Xiao. Sinon, la famille Xiao sera anéantie et exterminée. Je veux voir. Qui a demandé à mon fils de s'excuser pour anéantir ma famille Xiao, toute ma lignée? Qui ose parler aussi impunément? Veux-tu anéantir ma famille Xiao? Père, tu es enfin arrivé. C'est ce misérable. Il a usurpé le titre de roi Qin et m'a frappé, alors, je me suis mis à genoux pour m'excuser. Tu dois prendre ma défense. Ah. Roi Qin. Enfant sauvage, à genoux. Père, ne m'appelle pas père. Je n'ai pas un fils aussi indigne que toi à la ville de Xiao. J'ai tout donné pour la famille Xiao. J'ai dirigé pendant la moitié de ma vie. Il ne manque qu'un pas pour atteindre le sommet et s'envoler, tout droit vers le ciel. Et maintenant, c'est toi, ce fils ingrat, qui a tout détruit. Prince, ce qui s'est passé aujourd'hui, Xiao Tiansheng, ne peux en nier la responsabilité. Je suis prêt à accepter la punition. Ce fils ingrat ne mérite aucune clémence. Il sera immédiatement expulsé de la famille Xiao. Sa vie ou sa mort dépend de vous. Non, ce n'est pas possible. Père, il est faux. Il ne peut pas être le roi Qin. C'est vrai, le vieux Xiao a été à Qinling pendant des dizaines d'années, sans aucun succès. Il est comme un emplâtre de chien collé à moi. Il ne peut pas être le roi Qin. C'est juste le vieux Xiao. Es-tu sûr de ne pas avoir fait d'erreur? Est-ce qu'il ressemble au roi Qin? Est-ce que tu es sûr de ne pas avoir vu de travers? Je dois avoir mal vu. Est-ce que j'ai vraiment confondu quelqu'un? Si Xiao Tiansheng ne peut pas prouver qu'il est le roi Qin. Et moi? Si Xiao Tiansheng ne peut pas prouver qu'il est le roi Qin. Et moi? Général Song. Bienvenue, Général Song. Le Général Song est arrivé. Je voulais que tu comprennes lentement le désespoir. Mais maintenant, le Général Song est là. Ta fin ne sera que plus misérable. Alors j'attends de voir. Inconscient. Mineur. Le Général Song est arrivé. Nous n'y allons pas? Tu ne comptes toujours pas descendre? Tu veux vraiment persister dans cette voie? Pourquoi devrais-je descendre? Le Général Song est déjà là. Si tu saisis l'opportunité maintenant, il y a encore une lueur d'espoir. Nous ne te mettrons pas dans une impasse. Bien que, je ne sais pas pourquoi le vieux Xiao joue la comédie avec toi.
Mais si tu ne descends pas maintenant, tu ne feras qu'irriter le général Somme. Tu risques de perdre ta dernière chance. Ne vois-tu pas qui est le maître ici? Tu es encore en train de rêver de manière irréaliste. Quand vas-tu enfin réaliser qui tu es vraiment? Les personnes présentes au dîner de ce soir sont à des hauteurs que tu n'atteindras jamais dans ta vie. Tu es destiné à les surplomber. Leur silhouette. Pourquoi ne peux-tu pas baisser les yeux? Tu te trompes. Zoom in. En termes de pouvoir, je suis au-dessus de tous. Au-dessus de 10 000. En termes de richesse, je suis plus riche qu'un pays. En ce qui concerne la renommée, qui dans le monde ne connaît pas le nom de mon roi Qin? Pour moi, ils ne sont que des fourmis. Pourquoi devrais-je m'incliner devant des fourmis? Som Nangxing. Som Nangxing. Qilin, tu es folle. Fille, dépêchons-nous de partir. Ne te laisse pas entraîner dans ce conflit. S'il veut mourir, ne nous entraîne pas avec lui. Qui t'a donné le courage d'affronter? En face, en osant nommer directement le général Somme? Tu as perdu la raison, espèce de chien. À genoux. Mineur, dépêche-toi, partons vite. Le général Somme a même battu le Premier ministre. On ne peut plus rester mêlé à tout ça. Sinon, le roi Qin ne se montrera jamais. Il risque d'aller voir le roi des morts. J'ai fait de mon mieux pour te sauver. C'est toi qui cherches à mourir à tout prix. C'est bien fait pour toi. Ne blâme personne d'autre. Père. Le général Somme est arrivé. Le roi Qin doit être avec lui. Cette Qin Li doit être une fraude. Tais-toi. S'il s'avère qu'il est vraiment un imposteur, le général Somme le démasquera alors. Il doit payer le prix. C'est fini, ma famille Xiao est ruinée. Dafeng, Somme Nangying. Salutations au roi Qin. Roi Qin. Ce roi Qin. Je suis arrivé en retard. Je vous prie, votre majesté, de me punir. Si tu étais venu plus tôt, je n'aurais pas su que Somme Nanjing avait vendu une fonction d'official de stérilisation. Le capitaine sous ses ordres pouvait même se tenir au même niveau que les 3 maréchaux. Quelle prestance. Son Altesse n'a jamais vendu de titre ou de fonction officielle. Je m'engage à donner une explication à son Altesse pour cela. Si cela est vraiment comme vous le dites, je suis prêt à mourir pour m'excuser. Votre Altesse le Prince Qin. Mademoiselle Xiongdae, veuillez entrer et passer la douane. Celui qui ne respecte pas le roi Qin aujourd'hui sera puni par Somme Nanjing, un par un. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Général Somme, tu t'es peut-être trompé quelque part. Il n'est qu'un simple misérable. Comment pourrait-il être le roi Qin? Xiao Tiansheng, voilà le bon fils que tu as élevé. Ne te dépêche pas de t'excuser auprès du prince Qin? Non. Impossible. Il n'est qu'un misérable. Général Somme, notre famille Xiao a tout donné ces années. Vous avez toujours été un général que l'on respecte. Je vous en prie, faites preuve de clémence. Demandez au prince Qin de faire preuve de bonté. Épargnez mon fils, s'il vous plaît. Sire. Pourquoi le maître de la famille Xiao doit-il se montrer si humble? Selon ce que dit votre aîné, Xiao. Sans parler du fait que ce soir, votre famille Xiao pourrait atteindre des sommets. C'est-à-dire que la famille a prospéré pendant 50 ans sans jamais tomber. Et que le général Somme lui-même veille sur eux. Au rang de centurion. Au sommet de sa gloire. Tu n'as pas peur de ne pas avoir de voie de sortie? Fils rebelle, fils rebelle. Comment peux-tu oser dire une chose pareille? Vite, présente tes excuses au prince. Votre Altesse le prince Qin, faites ce que vous voulez de moi. Chez Xiao, nous n'avons jamais dit 2 fois la même chose. Ils voulaient même me casser les jambes auparavant. Et ils ont appelé à exterminer toute ma famille. Pour lui, je ne suis qu'un incapable. Sans distinction de rang, c'est la grande phénix qui a échoué. Elle devrait me faire exécuter. Faites ce que vous voulez de moi. Il est probablement pas qualifié pour ça. Mieux vaut faire comme ça. Rends le pouvoir de choisir à Xiao Yuanze. Pour l'amour de Zoomin. Je te donne une chance de faire la paix avec toi-même. Pour l'amour de Zoomin. Je te donne une chance de faire la paix avec toi-même. Oh, au fait. J'ai encore Mineur. Mineur. Tu peux demander au prince Qin de m'aider, d'accord? C'est pour toi que je suis arrivé à ce point.
Je t'ai déjà aidé auparavant. On dirait que Xiaosha ne veut pas se donner la mort lui-même. Calme-toi. Mineur, sauve-moi. Mère Mineur. Qin Li. Qui es-tu vraiment? Est-ce si important? C'est important, bien sûr que c'est important. Si tu m'avais dit plus tôt que tu étais le roi Qin, je ne t'aurais pas rompu mes fiançailles. Je n'aurais pas non plus dû subir autant de rumeurs. Ne t'ai-je pas dit? Mais m'as-tu déjà fait confiance une seule fois? Je t'ai dit que j'étais le roi Qin. Et tu pensais que je racontais n'importe quoi. Je disais que c'était moi qui t'avais sauvé la vie. Tu crois que je voulais seulement m'attribuer le mérite d'avoir gravi les échelons? Je dis que c'est moi qui ai conseillé votre majesté. Qui a permis votre position. Tu penses que je cherche à satisfaire mon ego, celui de Karine. Zhongming, je t'ai déjà tout dit. Mais tu ne m'as jamais cru une seule fois. Non. Ce n'est pas ça. Non. C'est toi qui m'as toujours menti. Tu me regardes comme un clown qui parle tout seul. Ce qui pourrait être impossible. Le général Somme, il ne peut pas être une imposture. Prince, ta fille et toi, vous êtes amis d'enfance, complices depuis toujours. Il te porte un vrai amour. Vous êtes venu chez moi pour humilier mes parents, forçant mon père à s'agenouiller et à signer la lettre de rupture. Avez-vous seulement pensé à nos liens d'enfance? Vous avez piétiné la réputation de ma famille Qin sans scrupule, sans vous soucier de la dignité de ma famille Qin. Avez-vous seulement pensé à un amour sincère? Ce n'est pas que je ne sais pas que vous êtes le roi Qin. Alors? Je peux donc être considéré comme de la paille. Je mérite d'être maltraité par vous. Humilier ma famille, n'est-ce pas? Prince Wu. Tout cela n'était que des plaisanteries. Ne le prenez pas au sérieux, quoi qu'il en soit. Vous êtes aussi le gendre de la famille Zhou. Assez. Quel gendre? Tu n'as pas dit que j'étais un crapaud, qui rêve de manger de la chair de cygne. Seul Xiao Yuans peut être à la hauteur de ta fille, n'est-ce pas? Tu as dit que je n'avais rien accompli, et que je ne pouvais pas entrer dans la maison des Zhou, que ta fille est destinée à être un phénix dans les cieux. N'est-ce pas pour me couper de ta famille, les Zhou? Comme tu le souhaites. Non, non. Monseigneur, j'ai encore des liens avec vos parents. Ça suffit. Ça suffit. Vous êtes maintenant le haut et puissant Qin Yu. Vous êtes d'une existence inaccessible. Je l'admets. Tout cela est de ma faute, je reconnais mon erreur. Monsieur Wu, vous êtes le grand chancelier nommé par Sa Majesté. Un dignitaire de haut rang. Je ne suis qu'un petit soldat sans nom. S'excuser auprès de moi est déraisonnable. Votre Altesse. Tu tiens encore à notre mineur, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Pouvez-vous vous réconcilier? La famille Wu se surestime un peu, non? Zhou Min. Peut-être qu'auparavant, son Altesse avait vraiment des sentiments pour toi. Mais après votre trahison. Après être venu chez lui pour rompre le mariage et l'avoir humilié, son Altesse n'a plus aucun sentiment pour toi. Et il y a peu de temps encore, il a offert à la jeune fille de la dynastie Qin la lettre du prince Qin, que l'empereur lui avait personnellement confiée. À cette jeune fille. Non. Ce n'est pas ça. Tu as clairement fait tant pour moi. Tu n'es pas encore dans mon cœur? Tu y tiens encore à moi? Je peux encore devenir ta princesse Qin, n'est-ce pas? Ah. Ah ah ah. Je, Qin Li, annonce ici. Dorénavant. Je coupe tout lien avec Wu Minant. Plus aucune relation. Ne voulez-vous pas continuer à faire l'autruche indéfiniment? Les événements de ce soir, Général Somme, c'est un malentendu. Malentendu? Oui, un malentendu, c'est tout un malentendu. Général Somme, aujourd'hui, ce conflit, c'est à cause de cette famille Xiao, sourde et aveugle, qui a offensé le roi Qin. Nous sommes tous innocents, après tout. Cela dit.
Nous avons tout de même offensé le roi Qin. Je, Reine Xiangji, suis prêt à présenter mes excuses au roi Qin. Si le roi Qin a d'autres exigences, je suis à votre disposition. Je n'ai rien à redire. Moi, Wu Wanshan, suis également prêt à présenter mes excuses au roi Qin. Et moi, roi Qin, c'est moi qui ai cru aux calomnies de ce petit-fils des Xiao. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Je vous demande pardon, roi Qin. Puisque c'est ainsi, je ne vais pas poursuivre cette affaire. Vous pouvez enlever vos chapeaux et vous débrouiller vous-même. Vous pouvez enlever vos chapeaux et conduire vous-même. Le roi Qin plaisante. Oui, le roi Qin ne devrait pas plaisanter. Si nous tous nous levons, ce grand vent ne serait-il pas paralysé? En effet, je ne plaisante pas. Une bande de bons à rien n'a pas vraiment d'utilité. Que veux-tu dire, roi Qin? Vous faire démissionner. Vous ne comprenez pas? Votre demande, roi Qin, ne serait-elle pas un peu trop exigeante? Oui, roi Qin, nous avons déjà présenté nos excuses. Tout ce que vous souhaitez en compensation, nous pouvons vous l'accorder. Mais vous nous demandez de démissionner tous, cela coupe notre dernier espoir. C'est comme couper nos moyens de vivre. Lorsque vous avez voulu exterminer toute ma famille, avez-vous fait preuve de clémence? À l'époque de la bataille de Yanyun, 80 000 soldats de la grande dynastie ont péri de faim. Avez-vous montré de la pitié? Aujourd'hui, il ne s'agit que de vous faire enlever vos chapeaux de mandarin. Ce n'est pas pour vous envoyer au marché. Je suis déjà très clément. Ah, roi Qin, cette affaire ne nous concerne pas. Roi Qin, les personnes présentes à ce banquet sont toutes les piliers de la grande dynastie. Vous demandez? Que tout le monde démissionne. C'est comme si on laissait le grand vent tomber dans l'impuissance. Aujourd'hui, utiliser une affaire déjà jugée pour nous accuser, c'est un peu ridicule. C'est vrai, roi Qin, le véritable coupable de la bataille des nuages d'autrefois, a déjà été puni. Et roi Qin, vous avez accompli des exploits contre les Xiongnu. Je vous appelle roi Qin. Mais vous devez comprendre, il faut toujours laisser une porte de sortie. Ne vous trompez pas. Cette affaire n'est pas quelque chose que vous, roi Qin, pouvez ressusciter. C'est de l'audace. Général Song, vous êtes le premier commandant sous le roi Qin. Tous louent votre bravoure. Nous sommes également prêts à vous donner du crédit. Ce que vous faites aujourd'hui violate nos règles de grande générosité. Cela nous pousse à la révolte. Je suis étonné. Vous voulez mourir, n'est-ce pas? C'est vraiment animé ici. Je me demande si je peux écouter, moi, Xiao Wang. Ma chère, nous nous revoyons. Voici le prince Qin. Comment êtes-vous entré? Ça, grand Feng, nous, les gens du Liao, où ne pouvons-nous pas aller? Ne dites pas ça, même si c'est la chambre de l'impératrice. Mon prince peut y aller s'il le souhaite. Impudent. Vous osez manquer de respect à notre impératrice. Tuer quelqu'un lors de ma fête. Vous m'avez demandé mon avis? Si vous ne voulez pas mourir, foutez le camp avec vos gens immédiatement. Prince Qin, calmez-vous. Voici le prince de Liaozhou. Il ne faut pas le battre. Votre Altesse le prince Qin, cela fait longtemps. La dernière fois, tu étais si brave sur le ring. Je m'en souviens encore très bien. Le chancelier Zamdong du Grand Feng se présente devant son Altesse le prince. Je salue le prince du royaume de Liao. Levez-vous tous. Merci, votre Altesse. En tant que haut fonctionnaire du royaume du Feng, vous vous prosternez devant un prince ennemi. N'avez-vous pas peur que je vous tue? Prince Qin, notre grand Feng est un pays de courtoisie. Je ne fais que rendre un hommage. Tout le monde pense-t-il comme toi, qu'il n'y a personne au-dessus de soi? N'est-ce pas manquer de respect? Vous avez ruiné la réputation de Dafeng. Quelle nation de courtoisie, j'aime ça. Ah. Qu'est-ce que ce prince? Même si nous jouons avec leurs femmes en leur présence, ils applaudiraient et acclameraient, ah. Vous, en tant que ministre loyaux de Dafeng, vous laissez-il ainsi vous humilier? Les ressources de la Grande Phénix, et la joie du royaume de Liao, c'est une politique nationale décidée personnellement par Sa Majesté. J'ai même envoyé ma propre fille en mariage avec Liao. Qu'est-ce que quelques insultes? En parlant de mariage par alliance, nous avons choisi 10 000 tissus. Reste encore 2 places, n'est-ce pas? Oui, prince. Oh, je ne sais pas si le prince a déjà quelqu'un en tête. Je le veux. Fille. Et lui. Je le veux. Et lui, qu'est-ce que vous attendez tous les deux? Allez vite servir le prince. Monsieur, que voulez-vous dire? Notre fille est une fonctionnaire de la grande dynastie. Comment pourrait-elle être une candidate pour un mariage? N'importe quoi, fonctionnaire. Les esclaves du bureau de la musique ont peur de leur statut, ou sont des esclaves, et non des grands personnages. Que signifie cela?
Je suis le musicien de rang 9 désigné par Sa Majesté. Quelle différence y a-t-il entre un musicien de rang 9 et un citoyen ordinaire? Tu crois vraiment que tu es quelqu'un d'important? Frère Li, il n'est pas nécessaire d'aller au pays de Liao. As-tu vraiment envoyé la future princesse de Dafeng en mariage? Où est l'armée du roi Qin? Ici. Il s'avère que la personne qui devrait être protégée par les Qinling, c'est moi. Petit prince, cette fille de la dynastie Qing n'est qu'une simple sorcière. Vous pouvez la ramener à Liao. Cela pourrait souiller le sang du royaume de Liao. Je vous prie de réfléchir, petit prince. Ai-je besoin de vos conseils pour agir? Si vous n'acceptez pas, je n'hésiterai pas à faire avancer l'armée de Liao de 100 li de plus. Roi Qin, cette affaire concerne la vie ou la mort de notre pays. Vas-tu vraiment, pour une femme, replonger Dafan dans l'abîme de la guerre? Veux-tu devenir le criminel éternel de Dafan, et être rejeté par les générations futures? Il y a 3 ans, les Xiongnu ont attaqué notre frontière. J'ai mené 800 cavaliers d'élite pour tuer 2000 Xiongnu. Il y a 2 ans, 300 000 Xiongnu ont envahi notre pays. Sans ravitaillement, j'ai mené 30 000 soldats pour repousser les Xiongnu. Il y a 310 ans, le roi des Xiongnu a mené une armée de millions d'hommes sur nos terres. Je n'ai pas anéanti une armée de 700 000 hommes avec seulement 100 000. J'ai décapité le roi des Xiongnu. J'ai repoussé l'ennemi de 2000 li. Tu dis que j'ai poussé Dafeng vers les profondeurs du feu de la guerre. Sans toi, tu serais déjà devenu un repas sur le feu des Xiongnu. Et maintenant, tu veux encore sacrifier ma fille pour que vous puissiez survivre. Tu te crois digne? Tu parles bien. Si tu acceptes simplement cette proposition du roi, je finirai par te regarder un peu de haut. Ton avis ne vaut rien pour moi. Très bien, j'ai déjà compris l'attitude du roi Qin. Mais je dois aussi te faire part de notre position. Il faut que je ramène la dynastie Qing au royaume de Lia. Qui oserait s'y opposer? C'est comme déclarer la guerre à la grande Lia. Il n'y a qu'une seule issue à cette guerre. C'est la destruction totale de votre grande Feng. Le roi Qin a des troupes abondantes pour la grande Lia. La puissance est plus de 3 fois celle des Xiongnu. Notre grand état Feng ne peut se permettre qu'une seule bataille contre les Xiongnu. Nous ne pouvons absolument pas supporter un deuxième conflit. Vas-tu vraiment sacrifier un grand nombre de vies pour une danseuse? Ne veux-tu pas que notre grand état Feng soit plongé dans le désespoir? Penses-tu vraiment qu'avec toi, nous pourrions échanger la paix éternelle pour notre grand état Feng? Les paroles du roi Qin sont exagérées. C'est alarmiste. Au moins 10 000 femmes. On peut échanger 3 ans de paix de Dafeng. Et après ces 3 ans? Aujourd'hui, il en veut 10 000. La prochaine fois, ce sera 100 000, 1 million. Quand les femmes ne peuvent pas satisfaire leurs exigences, ils en veulent des groupes. Aujourd'hui, on coupe 50%. Demain, on coupe 100%. As-tu autant de terre? C'est bien aussi. Déclenche la guerre. 3 se pavanent devant les compatriotes, mais se mettent à genoux devant les étrangers. Un tel double standard. Vous pensez vraiment que je n'oserais pas vous tuer? Nous agissons seulement pour le bien de tous, pour la grande cause de la nation. Ce n'est pas pour un intérêt personnel. Qu'est-ce qui vous empêche de parler? Et Votre Altesse le roi Qin, votre peuple vous appelle le gardien de la grande fée. Mais à ce moment-là, pour des affaires de cœur, vous tenez obstinément à votre opinion. Le vaste royaume de Feng, n'est-il pas plus important qu'une seule femme à vos yeux? Insensé. Ne dis-je pas la vérité? Le roi Qin n'est qu'un titre honorifique. Tu ne te soucies pas vraiment du bien du royaume de Feng. Vieil imbécile, tu veux mourir? Comment oses-tu parler ainsi devant Sa Majesté? Votre Altesse, vous avez combattu dans le sud et dans le nord. Une vie de guerre. Une vie à servir le grand Feng avec d'innombrables exploits. Cet homme a offensé votre renommée. Selon la loi, il devrait être exécuté, Général Song. Pourquoi être si belliqueux? Il suffit qu'ils acceptent de se marier, et tous les problèmes seront résolus. Remettre vos compatriotes à un peuple étranger pourrait vous apporter la paix que vous désirez. Vous êtes trop naïf. Celui qui n'est pas de notre race a un cœur différent. Tant qu'ils n'auront pas complètement érodé le grand phénix, ils ne seront pas satisfaits. Il semble que le roi Qin soit déterminé à ne pas me laisser emmener Qingde. Naturellement. Je suis magnanime. Alors je ne prendrai que la demoiselle Zhu. Que pense le roi Qin de cela? Devant moi. Aucun grand boss ne doit s'en aller. Puisqu'il en est ainsi. Tuo Baling, Tuo Baon. Je suis ici pour transmettre l'ordre de l'armée. Rassemblez rapidement 100 000 soldats de Liao. Allez à la capitale. Oui, oui, bien sûr. Votre Altesse, ce n'est pas possible. Le roi Qin veut-il voir le grand Feng souffrir? Votre Altesse, je vous prie de donner une chance au grand Feng. Je ne t'ai pas donné d'opportunité. C'est votre roi Qin qui ne sait pas apprécier. Puisque je ne peux pas vous convaincre par la raison, laissons les cavaliers de Liao vous expliquer les choses. Laissez-moi vous parler avec mes troupes. Monseigneur, donnez-moi une autre chance. Je ferai en sorte que ces 2 femmes viennent avec vous de leur plein gré. Bien. Le ministre Zhu Ming du bureau de la musique, à vos ordres.
Monsieur le ministre, vous êtes à genoux. En tant que Premier ministre de l'Empire, Sa Majesté a spécialement approuvé les fonctionnaires de 5e classe et en dessous. J'ai le droit de rédiger des décrets pour les réaffecter. Il n'est pas nécessaire de soumettre cela au ciel. Je dispose de mes propres ressources. Zhu du Grand Temple est vertueux et bienveillant. Il est doux, respectueux et économe. Il devrait être promu. Je m'apprête à l'annoncer à Zhang Donglian. À partir d'aujourd'hui, Zhu est nommé greffier du Grand Temple. Fonction de 4e rang. Tu as été promu. 4e rang. Ton père n'a jamais atteint que le 5e rang de son vivant, Monsieur Shang. Vous êtes également sous la responsabilité de Zhu. En tant que responsable de la mission de mariage avec le royaume de Feng, vous superviserez toutes les affaires liées au mariage. Accompagné de 10 000 jeunes filles offertes, vous vous rendrez au royaume de Liao pour le mariage. Monsieur Zhang. Que veux-tu dire? Zhu, as-tu des objections aux ordres de l'empereur? Je suis déjà à l'œuvre. J'ai reçu l'ordre de rassembler des poèmes pour le roi Qin. J'ai juré depuis longtemps de rester fidèle. Je crains de ne pas pouvoir obéir à cet ordre. Ne pas être d'accord, c'est désobéir à l'ordre. Veux-tu vraiment suivre les traces de ton père? Que dis-tu? Ton père, Zhu Bangliang, était autrefois célèbre. Je n'ai pas peur de te le dire. À l'époque, c'était son vrai visage qui l'a poussé à agir. Mais il ne pouvait pas obéir à cet ordre. Je ne peux naturellement pas le laisser agir comme vous, des vermisseaux. Je vous écraserai. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Tu as des objections à mes ordres maintenant? Roi des enfers, pourquoi ne pas le faire lentement? Au moins, tu pourrais survivre. Je ne veux pas que des cheveux blancs enterrent des cheveux noirs. Votre Majesté Qin, vous êtes au-dessus de tous, sauf de la Grande Feng, au-dessus de tout le monde. J'ai encore préservé l'honneur de ma famille. Permettez à ma famille de renoncer à son statut de serviteur. Aujourd'hui, l'affaire de la corruption de mon père a d'autres raisons. Je demande au roi Qin de prendre ma défense. Je demande au roi Qin de prendre ma défense. Shang Yang. Tu viens de dire que Zhu Bangliang a été tué pour ne pas avoir écouté ta soumission. C'est exactement ça. C'est bien cela. À l'époque, j'avais ordonné qu'il aille rassembler des provisions, mais il a fait semblant d'obéir. Cela a entraîné des difficultés dans la guerre. C'est aussi par contrainte que j'en suis arrivé là. Je pensais que, lors de la bataille de Yanyun, tu lui avais demandé de vendre les provisions à bas prix aux marchands turcs, pour réaliser un profit exorbitant. Il a juré de ne pas obéir. Tu l'as donc fait exécuter sous l'accusation de trahison. Roi Qin, calmez-vous. C'est déjà du passé. De plus, Zhu Bangliang n'est qu'une petite figure. Dans la société actuelle, où le prince de Liao choisit une concubine, pourquoi vous inquiétez pour une petite personne? Une petite personne. Dans vos yeux, c'est parce qu'ils sont insignifiants. Qu'ils peuvent mourir gratuitement. Mais à mes yeux, chaque soldat de Dafan, chaque citoyen n'est pas un simple homme de peu de valeur. Ils ont donné leur vie et leur sang pour Dafan, mais finissent par mourir de faim sur le champ de bataille. Et vous, ces parasites qui occupent des postes sans rien faire, qui dissimulent la vérité, élevés au sommet, profitant de la richesse et du pouvoir. Les généraux ont plusieurs fois dissimulé cette affaire. Ne serait-ce pas vous aussi, impliqués dans cette affaire? Roi Qin, toi et moi dans cette vie. Marcher sur des œufs. Quand je suis entré dans l'armée, je pensais à comment survivre. Tout au long de ce chemin, j'ai rencontré de nombreux camarades, des frères, hommes. Ils comptent tellement sur moi, me font confiance. Ils espèrent que je leur montre le chemin, pour les guider en avant. Sans ces petites choses dont tu parles, comment pourrais-je avoir la renommée d'aujourd'hui? Le roi Qin Zhangdong, Liang Guangshan, Ren Xiangqi et autres sont en réalité des alliés de longue date. C'est juste pour remplir ses propres poches. Il peut laisser mourir de faim 8 soldats. Vous dormez vraiment paisiblement la nuit. N'as-tu pas peur des représailles? Le roi Qin parle avec tant de loyauté, mais ce sont leurs vies. Si le roi Qin n'en avait pas parlé aujourd'hui, qui aurait pu penser à eux? Même le roi Qin, dans quelques siècles, qui se souviendra de toi? Le roi Qin aujourd'hui, pour une femme, a déclenché la guerre contre les Liao. N'es-tu pas égoïste? Et alors, si dans 100 ans personne ne s'en souvient? Tant que le peuple peut vivre en paix et en prospérité maintenant, HM. En fin de compte, le roi Qin agit toujours pour la renommée. C'est pourquoi il refuse de les laisser se marier. Déclencher la guerre, c'est aussi pour obtenir une bonne réputation. Je suis en guerre à l'extérieur. Ce que je cherche n'a jamais été la gloire ou les richesses. Je ne demande que 4 phrases. Oh, mon roi, je suis curieux de connaître ces 4 phrases. Puisque le jeune prince veut savoir, je vais te le dire. L'armée du roi de Qin, en recevant l'ordre, transmet aux barbares de la steppe. Que la foi de l'armée du roi repose sur le ciel et la terre. Pour établir le destin du peuple, pour perpétuer la sagesse des anciens.
Pour instaurer la paix pour les générations futures. Frère dit. Pour le bien des gens. Pour instaurer la paix pour les générations à venir. C'est moi qui ne lui ai jamais été à la hauteur depuis le début. Quelle belle façon d'instaurer la paix pour les générations à venir. Je me demande. J'ai entendu dire que la guerre contre les Xiongnu a épuisé l'armée du roi Qin. Puis-je demander combien de soldats de l'armée du roi Qin restent près de son Altesse? 8000. Ah. 8000. Ma grande dynastie Liao a rassemblé 8 millions de soldats d'élite. À la frontière de votre grande phénix, chacun peut tenir tête à 100. Comment peux-tu arrêter moi avec 8000 hommes? 800? Des milliers. Roi Qin, tu as entendu. Même si tu peux affronter 100 ou 1000 ennemis seuls. 1 million de personnes, comment peux-tu résister? Ce jour-là, le souverain du Xiongnu a tendu une embuscade à 1 million de soldats Qin. Le roi Qin est resté impassible. Général Song, tu crois qu'il est un dieu? Une seule personne peut rivaliser avec 1 million d'armées. Ah, Donc c'est comme ça que vous appelez le roi Qin de Dafeng. Pourquoi ne dites-vous pas qu'il peut seul anéantir un royaume? Yuobaong, ne soyez pas impoli. Après tout, c'est son Altesse le roi Qin. Avoir un peu d'orgueil est tout à fait normal. C'est le prince. Il s'avère que l'armée du roi Qin ne compte que 8000 soldats. Alors, à l'avenir, les fonds militaires que je mobiliserai du ministère de la guerre seront plus de 100 fois ceux de l'armée du roi Qin. Qu'est-ce que tu veux dire? Sa signification est très simple. Que ce soit l'armée du roi de la confiance ou celle du roi de Qin, ce sont toutes des armées nationales. Ce ne sont pas tes armées personnelles. Les rations et les salaires de chacun sont clairement réglementés. Pourquoi est-ce que les rations de ton armée du roi de Qin sont si élevées? C'est parce que nous savons nous battre. Nous sommes invincibles. Inarrêtables. Recevoir ainsi au salaire militaire. Nous n'avons aucune honte. Ces paroles du général sont erronées. Veux-tu dire que les collègues d'autres endroits ne sont que des bons à rien? Ils ne méritent pas de recevoir ainsi au salaire militaire. Concernant les affaires de l'univers, je ne pourrais pas être plus clair. Les dépenses de salaire et d'équipement de l'empereur qui n'ont toujours été les plus élevées, dépassant largement la part allouée pour 8000 hommes. Je soupçonne sérieusement le prince Qin d'entretenir des soldats privés. Il a des intentions malveillantes. Si j'avais vraiment des intentions malveillantes, je n'aurais pas besoin d'entretenir des soldats privés. Une seule personne pourrait vous faire subir le même sort. Vous pensez vraiment pouvoir parler ainsi? Vendre une fille pour obtenir de la gloire? Quel sort tragique! Qinli, vous respectez un peu, mais cela ne suffit plus. Mais maintenant que vous êtes entré dans la capitale, tu n'as plus de pouvoir militaire. Quel droit as-tu de te vanter devant moi? Selon la loi, tu devrais te prosterner et porter un toast à nous, les chanceliers. Pas de boisson. C'est une sanction? Autrefois, tu as parlé avec arrogance. Tu as ignoré les lois de Dafeng. Tu as violé le traité de Liaofeng. Tu as l'intention de commettre un coup d'État. L'armée du roi Qin, 8000 hommes, a détourné 1 million. Les fonds militaires, c'est moi, le chancelier, qui les utilise pour le pays. Je vous en prie, chers collègues, abrogez le roi Qin. Dissolvez l'armée du roi Qin. Pour éviter une mutinerie, l'armée du roi Qin doit exécuter secrètement. Je propose un nouveau vote. Nous proposons un nouveau vote. Je suis également d'accord. Bien, très bien. Voilà votre véritable visage. Tu as osé menacer ma vie avec 8000 soldats. C'est toi qui as dépassé les limites en premier. En ressortant de vieux comptes, tu veux couper notre voie de sortie, et même briser le contrat avec la dynastie Liao. Leurs âmes. Si tu ne me proposes pas une solution raisonnable, je vais moi-même partir en guerre. Prince, veuillez patienter un moment. Qinli, je te donne encore une dernière chance. Rendez-moi ces 2 femmes. Sinon, je ferai exécuter quelqu'un immédiatement. J'attends la décision des hauts fonctionnaires. Ne pas ouvrir. Votre Majesté, c'est tout ce que vous avez de précieux dans votre vie. C'est aussi l'espoir et le soutien ultime pour des millions de citoyens de Dafeng. Prince, Méné est ta compagne d'enfance, vous avez grandi ensemble. Tu peux vraiment la laisser partir pour un mariage arrangé? C'est un véritable enfer sur terre. Votre Majesté, 8000 princes, c'est rien du tout. S'ils sont morts, tant pis. Zhou. Tu veux dire que les dignitaires du roi Qin attendent ta décision. Échanger 2 personnes contre 8000. Cela pourrait garantir la paix du royaume Feng pendant 3 ans. Je crois qu'avec l'ambition du roi Qin, tu vas certainement accepter, n'est-ce pas? Votre Altesse le roi Qin, n'est-ce pas vous qui venez de dire que vous ouvriez la paix pour les générations à venir? C'était juste des paroles en l'air? Vous et votre armée du roi Qin n'êtes qu'un groupe de bons à rien. Roi Qin, la situation vous y oblige. Vous allez devoir accepter, n'est-ce pas? Et si je n'accepte pas? Il semble que vous soyez vraiment obstiné. Puisque c'est le cas, ne vous étonnez pas si je ne fais pas preuve de clémence. Venez ici, transmettez mon ordre. Mobilisez 30 000 hommes de la garde personnelle. Exécutez secrètement l'armée du roi Qin. C'est comme les 80 000 hommes qui sont morts cette année-là. Vous aussi, 8 000 hommes mourront. Vous cherchez la mort. Ah. Vous êtes vieux.
Une vie de confort pendant tant d'années a rendu vos os tout mous. Vous ne méritez même pas d'être un grand serviteur. Som Najing, pose ton épée. Sais-tu ce que tu fais? Bien sûr que je sais ce que je fais. Mais, je ne fais que gérer quelques ministres corrompus et tyrans pour Dafeng. Quoi? Tu as peur maintenant? Silence, il ne mérite pas de mourir sous ton épée. Reviens. Vraiment ennuyeux. Eh bien, il semble que vous, les mollassons de Dafeng, ne parvenez pas à vous mettre d'accord. Alors laissez-moi vous donner un coup de main. Tuoba Ling et Tuoba Hong ordonnent aux 8 armées de méditer. Oui. Attendez. Majesté, prenez ma défense. Je vous salue, impératrice. Mesdames et messieurs, relevez-vous. Merci, Majesté. Qu'est-ce qui te met dans un tel état, roi des Liao? N'avions-nous pas déjà convenu de l'accord entre les Liao et les Feng? Les deux pays, Liao et Feng, s'uniront pour toujours. Tu oses encore demander? Tu as promis à ce roi de me laisser choisir 10 000 jeunes filles de la cour pour le mariage. Pourtant, tu envoies des gens pour m'en empêcher à plusieurs reprises. C'est clairement pour se moquer de moi. Tu ne prends même pas en considération notre grand Liao. C'est impossible. Le mariage est une politique nationale que j'ai établie. Qui ose s'opposer? C'est moi. Qin Li. Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord avec la politique de mariage? Pourquoi devrais-je l'être? Sa Majesté, le mariage, est une stratégie royale, c'est vrai, mais cela concerne les mariages entre royautés. Puisque nous offrons 10 000 jeunes filles en tribu. Autant se soumettre directement au royaume de Liao, qui en Li, audacieuse. C'est ainsi que vous parlez à Sa Majesté? Vous ne voulez pas comploter, n'est-ce pas, Votre Majesté? Vous devez prendre une décision pour moi. Les fonctionnaires de Qin viennent de laisser faire le mal. Ils veulent nous tuer. Tout cela est à cause de notre soutien à votre politique de réforme. C'est exact. Nous sommes tout de même des hauts fonctionnaires de premier rang. Et voilà qu'ils laissent un écuyer se montrer arrogant devant nous. Sire, vous êtes trop indulgent envers Qin Li et les autres. Ce que Qin Li dit est vrai. Même si certains ont exagéré. Cela reste en grande partie vrai. Il veut vraiment le tuer. Je pensais que tu comprendrais ma décision. Mais il semble que tu ne comprennes toujours pas la bonne intention derrière mes choix. Je suis d'accord pour faire un mariage d'alliance, c'est pour le bien du peuple et de la nation. Votre Majesté, lorsque vous prononcez ces mots, avez-vous pensé à ces soldats morts au combat, enveloppés dans leur peau de cheval? Les méritez-vous vraiment? 10 000 concubines, envoyées en mariage. Votre Majesté, savez-vous ce qui se cache derrière ces 10 000? C'est la destruction de 10 000 familles, et même les enfants de ces soldats tombés au combat. Les méritez-vous vraiment, ceux qui ont risqué leur vie pour le grand Feng? Ce n'est au maximum qu'1 millier de foyers. Si ce n'est pas par alliance, ce ne sont pas seulement 1 millier de foyers qui seront brisés. Échanger le bonheur d'1 millier de foyers contre la paix de Dafeng depuis des siècles, cela n'en vaut pas la peine. Pas seulement? Bien sûr que non. N'est-ce pas dans le cœur de Sa Majesté que ces milliers de femmes et ses amis proches ne sont qu'un chiffre à mesurer? Qui se soucie de leur vie ou de leur mort? Nées à cette époque, vivre est déjà une grande chance. Au moins, elles sont allées dans le royaume Liao. Les autres ne les traiteront pas mal. Que demander de plus? Le ministre de gauche a raison. Avec la puissance du royaume Liao, ne parlons pas de 10 000, même 100 000. Les engager, c'est à leur portée. Qui leur a demandé? Y a-t-il quelqu'un qui souhaite quitter sa terre natale? Qui accepterait d'être abandonné ou trahi par ses propres compatriotes? Pourquoi leur faire supporter tout ça? Jili. Ne sois pas trop dur. Tout le monde peut dire de belles paroles. Tu as une solution? Sors-la, roi Qin. Je sais que tu as combattu toute ta vie, et que tu n'as jamais capitulé, mais tu viens de détruire l'Xiongnu. Il ne reste presque plus d'hommes dans l'armée du roi Qin. Il n'y a vraiment plus de soldats à utiliser. Et se battre, ça fait des morts. Les envoyer là-bas maintenant? Au moins le royaume de Feng peut se reposer. Plus besoin de se battre. Pour un soldat, il n'y a que la guerre. Même si cela doit aller jusqu'au dernier homme, il n'y a absolument pas de capitulation. La raison pour laquelle je suis en faveur de la guerre, ce n'est pas parce que je veux me battre, mais parce que je veux mener plus de batailles. Idéalement, les mener tout à terme, pour instaurer une ère de paix. Ainsi, je n'aurai plus besoin de me battre. La paix n'existe que dans le champ de tir des canons. Je veux que cet endroit soit inaccessible à quiconque. C'est bien dit. Majesté, le roi de Qin s'oppose si fermement à l'union, non pas par sens du devoir ou de la morale, mais parce que sa reine a été choisie par le roi des Liao. C'est pourquoi il s'accroche désespérément à cela. Quoi? Chongming. Tu as été choisi par le roi des Liao. Majesté, je ne souhaite pas provoquer de troubles. Je vous en prie, aidez-moi, s'il vous plaît.
Yao Wang, cette femme est l'épouse légitime de Qin Li. Peux-tu me faire ce plaisir? Ne l'emporte pas avec toi, si tu es d'accord. Je suis prêt à te laisser choisir encore 100 beautés dans le royaume de Feng. Pour les ramener au royaume de Liao. Majesté, je pense que vous n'avez pas encore compris. Zhu Ming est mon choix de compromis. En réalité, ce que je veux vraiment, c'est lui. Que se passe-t-il? Votre Majesté, je vous rends compte, quand Qin Li a été nommée reine de Qin, elle a changé d'attitude. Elle n'a cessé de tromper Mineuer, en lui disant qu'elle était une simple soldate. C'est pourquoi Mineuer a rompu ses fiançailles avec elle. Des fiançailles rompues? Je pensais que tu étais une personne intelligente, mais à présent, cela semble tout simplement insensé. J'avais même confié la composition de la musique pour le roi de Qin et la cérémonie de remise des cadeaux à toi, pour arranger votre relation. Mais à présent, il apparaît que tu ne mérites même pas cela. Votre Majesté, je n'ai pas souhaité rompre nos fiançailles. Lorsque j'ai reçu l'ordonnance royale, j'avais déjà décidé de rester fidèle au prince Qin. Je ne savais pas que Qin Li était en réalité le prince Qin. C'est vraiment insensé. Et cette personne est... Votre Majesté, cette femme est une danseuse de la cour des musiciens. Elle s'appelle Qin Dai. Comment se fait-il encore qu'elle soit une danseuse de la cour des musiciens? Qin Li, si tu veux vraiment te marier, je peux tout à fait te donner une femme d'une noblesse supérieure. Pourquoi aller chercher dans un endroit comme la maison de thé, Majesté? En tant que souverain d'un pays, pourquoi as-tu une telle superficialité dans ton cœur, une vision si étroite? Je fais cela pour ton bien. Tu es le seul être de sexe opposé du grand Feng depuis des siècles. Tu représentes l'honneur de la royauté. Comment peux-tu épouser si négligemment une danseuse? Mon frère Li. Sa Majesté a raison. Je ne suis qu'une danseuse. Je ne mérite pas d'être votre princesse. Tant que mon frère Li est d'accord pour me laisser servir. En tant que servante, je suis déjà très heureuse. Je l'ai dit au départ. Je te ferai atteindre le sommet du pouvoir. Cette promesse tient toujours. À partir d'aujourd'hui, Qin Dai est la seule épouse du roi. Ah, Votre Altesse le roi Qin, votre goût est vraiment unique. La grande reine Qin est en fait une danseuse. Ah, c'est absurde. Comment une danseuse peut-elle être reine? Jamais cela ne s'est produit à Dafan. C'est vrai. Notre Mineuer maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Vient d'une famille cultivée. Comment peut-on la comparer à une danseuse comme celle-là? Bien que la dynastie Qing ait été d'origine humble, mais il a un cœur bon. Attaché à l'amitié et à la loyauté. Lorsque j'ai été rejetée pour le mariage, c'est lui qui a pris l'initiative de faire le lien entre moi et Zhang Min. Sur le terrain de combat. C'est lui, pour Dafeng. La réputation de l'armée du roi Qin, il a risqué sa vie. Il s'est battu à mort. Tuo Baong est aussi lui. Lorsqu'il voulait exterminer toute ma famille, il s'est levé pour défendre. Vous, qui ne cessez de dire qu'il ne mérite pas. Alors, dites-moi qui le mérite. Qui a le droit de se tenir à mes côtés? Celui qui se tient à ses côtés et qui est ainsi défendu par lui, c'est moi. Exact, son Altesse le roi Qin a raison. Bien que la dynastie Qin soit issue du bureau des divertissements, elle préfère plier plutôt que se briser. C'est justement cette qualité qui a attiré l'attention de ce roi. C'est pourquoi il veut l'emmener. Ça suffit. Ça suffit, le bureau des divertissements est un endroit sale établi par la cour. J'ai entendu dire que c'est un endroit peu recommandable. Les femmes là-bas vivent en trompant les autres pour leur argent. Plus l'identité des hommes est élevée, plus elles n'hésitent pas à utiliser tous les moyens. Cette dynastie Qing est clairement l'une des meilleures. Majesté. N'est-ce pas un peu excessif de parler ainsi? Qin Li, je fais cela pour ton bien. J'apprécie vraiment les talents. C'est pourquoi je te dis cela. Sinon, réfléchis Y. Est une femme du bas de l'échelle. Elle n'a rien de remarquable. Comment pourrait-on te laisser rivaliser avec le roi de Liao? Votre Majesté, voulez-vous dire que tout cela était planifié depuis le début? J'en viens même à douter. Cette femme est peut-être une espionne envoyée par les deux royaumes de Liao. Voyant que nous nous rapprochons de Liao. Elle a été envoyée ici intentionnellement, pour provoquer des illusions et déclencher une grande guerre. Ainsi, il pourrait en tirer profit. Homme de main, arrêtez cette femme. Voyons qui osera. Qin Li, tu veux vraiment désobéir à l'empereur? Sire, je vous ai dit. Elle est ma reine. Sire, le prince Qin, autant lui confier le bleu de Prusse pour que je le ramène au Liao. Même si elle est une espionne envoyée, cela ne causera pas de remous. Dans notre pays du Liao. C'est aussi une option. Qin Li, si tu es bouleversé parce que Zhu Min a été emmenée, je me battrai pour toi. Et aujourd'hui, une simple danseuse ne peut suivre la grandeur de la noblesse. Aujourd'hui, laissez le roi de Liao l'emmener pour apaiser la colère du roi de Liao. Ou pour rassurer notre gouvernement. Cette démarche est judicieuse, je l'ai dit. Elle est la seule épouse reconnue par le roi de Qin. Impudence.
Qin Li, n'écoutes-tu même pas mes ordres? Votre Majesté, ces années, je vous ai assisté de tout mon cœur et de toute ma force. Je voulais simplement que vous gouverniez avec détermination, pour rendre la puissance de Dafeng prospère et forte. Mais maintenant, vous êtes aussi une femme. Et vous dénignez Qin comme étant sans valeur. Pour une paix de seulement quelques années, vous avez échangé le peuple de Dafeng comme des marchandises. En agissant ainsi, n'avez-vous pas peur du froid? Que penses-tu du cœur de ces soldats qui se battent pour toi? Est-ce que tu m'en veux? Ai-je dit quelque chose de faux? Regarde ces ministres sous tes ordres. Ils ne parlent que de pouvoir, de statut et de plaisir. Ils sont extrêmement durs envers leurs camarades. Ils se prosternent devant les étrangers. La guerre n'a même pas commencé. Leurs genoux ont déjà fléchi de 3 points. Le pays est entre les mains de tels individus. Comment peut-on être prospère et fort? Qin Li, tu oses. Nous sommes tous nommés par Sa Majesté. Tu remets en question le regard de Sa Majesté? Tu deviens de plus en plus audacieuse. Pour une femme, tu oses dire des paroles si impies. Tu crois que si Fango te quitte, ce n'est plus un pays. Devant Sa Majesté, tu as crié à plusieurs reprises que Yang Fangjing avait élaboré la politique nationale pour Sa Majesté. On voit à quel point tu te crois tout permis. Votre Majesté, ce fonctionnaire de Qin montre déjà des signes de rébellion. Je recommande de le démettre immédiatement de ses fonctions, et de l'incarcérer en prison. Nous sommes d'accord. Révoquez le poste du prince de Qin, et faites-le enfermer en prison. Qin Li, tu as maintenant provoqué la colère du peuple. Je te donne une dernière chance. Rends-moi la ceinture en or. Excusez-vous auprès du roi Liao. Sinon. Sinon quoi? Majesté, vous comptez vraiment me destituer et me punir. Qin Li. Pour une danseuse, pourquoi tant de peine? La raison pour laquelle je négocie la paix avec le royaume Liao, c'est pour comprendre vos difficultés, pour comprendre les souffrances du peuple. Il ne faut plus raviver les flammes de la guerre. Pourquoi ne comprends-tu pas mes préoccupations? Veux-tu vraiment laisser l'armée du roi Qin sans chef? Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu es d'accord, je ferai comme si cela n'avait jamais eu lieu. Majesté, pourquoi ne pas céder un peu? Nous avons besoin de vous dans l'armée du roi Qin. Majesté. Si vous abandonnez l'union par mariage, je ferai comme si ce qui s'est passé aujourd'hui n'était jamais arrivé. Dès que vous donnerez l'ordre de guerre, les soldats du roi Qin jureront de défendre le grand Feng jusqu'à la mort. Que veux-tu dire par là? Vas-tu vraiment mourir pour lui et laisser tout le grand Song derrière? Et plonger toute l'armée du roi Qin dans un abîme sans retour? Tu n'as raison que sur un point. Je dois le protéger. Je lui ai fait la promesse. Tant que je suis là, même si le ciel s'effondre, je ne peux pas le laisser subir la moindre injustice. Mais plus que cela, je ne peux pas laisser les sujets de Dafeng être emmenés devant moi. La colonne vertébrale de Dafeng ne peut pas se briser ici. Qin Li. Tu me déçois énormément. Feng Bao, vieux serviteur, à votre service. Tu parles de Dafeng. Roi Qin, Qin Li, la débauche. S'abandonner à l'ivresse, troubler les affaires de l'État, ignorer le grand principe de l'État pour agir de manière immorale. Indigne de sa position, on destitue Qin Li. Tous les postes officiels, dégradés au rang de simple citoyen. On destitue Qin Li. Tous les postes officiels dégradés au rang de simple citoyen. Ah! Majesté, ne faites pas ça. Le roi Qin n'a qu'un seul cœur pour le pays. Il est loyal envers votre majesté. N'a absolument aucun intérêt personnel. Ce que vous faites, c'est éloigner vos frères de vous. Le général de cavalerie Som Nong-ying, en tant que commandant, ne dit rien et ne s'oppose pas. Ce qui conduit le roi Qin sur une mauvaise voie. Il doit être dépouillé de tous ses postes. Une exécution immédiate est inacceptable. Quelle légitimité as-tu pour dire cela? Est-ce que l'empereur de Dafeng a commencé à s'appeler Qin? Au secours, attrapez-le. Majesté. Tout est de ma faute. C'est moi qui n'aurais pas dû être inflexible sur la reine. Je n'aurais pas dû insulter les Liao. C'est aussi moi qui ai fait quitter la salle à votre majesté et à Cui Guang. Tout cela est à cause de moi. Lâche. Grand frère, tu es le grand héros admiré de tous. C'est le roi Qin invincible. Même sans l'arrogance du roi Qin. Tu restes si dominateur face à un homme de bien. Le jour où tu m'as sauvé, je ne peux pas exprimer à quel point je voulais t'épouser. Tu es la personne la plus parfaite à mes yeux. Je ne devrais pas être dans une telle situation. À troubler ce moment si précieux. Je suis déjà comblé. Pourquoi irais-je au royaume Liao? Tu es devenu fou maintenant. Je ne suis pas fou. Tout cela est à cause de moi. Je ne peux pas te regarder faire ça. À cause de moi. Majesté, je préfère aller au royaume Liao pour un mariage. Mais s'il vous plaît, épargnez le roi Qin. Épargnez l'armée du roi Qin. Frère Li de la dynastie Qing. Cette fois, je viens te protéger.
Tu n'as pas besoin de te sacrifier pour moi. Même si je n'ai pas le titre de roi de Qin. Je reste Qin Li. Cette Qin Li qui se tient fièrement, capable de tout. Même si la grande phénix m'expulse, j'ai toujours la capacité, seule, de protéger toute la grande phénix. Je te demande. Est-ce que tu veux vraiment que j'aille avec toi en Liaodong, pour que ce soit certain et sûr? Très bien, je te suivrai. Mais j'ai 3 conditions. Tu dois les accepter. Dis-moi, quelles sont ces conditions? Première, aucune servante ne doit se disputer avec moi. Tu ne peux en prendre qu'une seule. Enfin, je comprends. Pourquoi Qin Li a-t-elle choisi de manière si ferme? Deuxièmement, après être devenu roi Liang. Il ne doit jamais y avoir de guerre avec mon royaume Feng. Bien. Si une seule personne peut apporter la paix pour des générations, Qin Wang, tu n'as pas vraiment de raison de refuser, n'est-ce pas? Premièrement, je peux encore comprendre. Peut-être que tu as des amis d'autrefois parmi les candidates. Mais ces personnes t'ont toujours parlé avec mépris. Tu es même traité comme un animal. Pourquoi es-tu indifférent à eux? C'est le cœur de grand frère Li. Bien que je ne sois pas en désaccord, je souhaite également avoir les mêmes ambitions que lui. 1003. Je veux que tu fasses une pétition auprès de Sa Majesté. Épargne le roi Qin et l'armée de Qin. Tu n'es rien. Puisque tu dois épouser le prince, tu oses encore penser à ton ancien amant. Qin Dé? Ne sois pas si impertinente, avec ton corps de fleurs fanées. Le roi des Liao non seulement va te nommer princesse, mais il a aussi accepté tes conditions. Comment peux-tu être si hontée? Ne te rabaisse pas à son niveau, roi des Liao. Alors, accepte simplement les 2 premières conditions. Le dernier condition, ne compte pas. Ces 3 conditions doivent être acceptées. Non, je ne partirai jamais avec toi, même si je dois mourir. Si le roi des Liao accepte les 2 premières conditions, je peux ignorer la 3e. Épargne le roi Qin. Si le roi des Liao est vraiment prêt à établir une amitié éternelle avec moi, je te le promets. Qin Li n'apparaîtra jamais sur aucun champ de bataille. Et ce n'est pas tout. Le royaume souhaite dissoudre toutes les troupes du roi Qin. Pas étonnant que les 3 ministres soient si indifférents à l'exécution des troupes du roi Qin. Ils en parlent si légèrement. Il s'avère que votre majesté avait déjà cette intention. Les troupes du roi Qin ont sacrifié des dizaines de milliers d'hommes pour défendre la frontière. Il ne reste aujourd'hui même pas 8000 hommes. Votre majesté ne souhaite-t-elle même pas leur accorder un pardon? Je fais les choses comme bon me semble, sans que vous ayez à me conseiller. Dissoudre les troupes du roi Qin, qu'est-ce qui vous dérange? Il n'y a rien de mal à cela. Chaque année, il dépense 100 fois le montant de son salaire militaire, pour économiser une somme d'argent, afin d'améliorer le bien-être des citoyens, et permettre aux gens de vivre mieux. N'est-ce pas aussi ce que tu souhaites? Sans la menace de l'armée du roi Qin? C'est comme un enfant traversant la rue avec une grosse somme d'argent. Tout le monde voudrait en profiter. Et si Xiongnu se révolte à nouveau? Que se passerait-il si les gens de Liao revenaient sur leur décision? Impossible. Comment le royaume Liao pourrait-il revenir sur sa décision? Un pays aussi grand. Est-ce que le roi Qin a toujours voulu s'appuyer sur l'armée Qin pour faire la loi à Dafeng? Roi Qin, nous avons fait des compromis plusieurs fois pour vous. Que voulez-vous encore? Il suffit maintenant de remettre la liste. Pourquoi êtes-vous si obstiné? Je ne voulais pas agir. C'est vous qui m'y avez contraint. En fait, il y a une autre façon de résoudre le dilemme actuel. C'est de tuer tous ces lâches parmi vous. Vous me décevez tellement. Les gens du Liao n'ont pas tort. Tant que vous, cette bande de lâches, êtes là, il n'y aura jamais d'espoir pour le Grand Feng. Les fonctionnaires du Grand Feng soutenus par l'armée du roi Qin sont tous faibles. Ils sont tous mous. Les âmes héroïques des 80 000 soldats d'autrefois murmurent à mon oreille. Zhang Dongliang, je ne te demande qu'une chose. À l'époque, où Bangliang a préféré mourir plutôt que d'écouter tes instructions, en coupant les vivres, et a été faussement accusé de corruption et exécuté par toi, ce qui a causé la mort de 80 000 soldats. Est-ce vrai ou faux? Qin Li, tu es audacieuse. Dans le grand hall, tu ne peux pas agir à ta guise. Cela fait combien d'années que ça dure? Même si je l'admets aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait? Tu oses accuser Zhang Dongliang de trahison. Ce qui a mis en danger la vie de 80 000 soldats. Ce crime doit être porté devant le ciel. Ce crime ne peut être pardonné, il faut le condamner sur le champ. Ah. Ah ah. Qin Li, tu es fou. L'empereur est juste devant toi. Comment peux-tu attaquer l'armée du roi Qin contre le roi Zé? Toutes les opérations de renseignement, sauf moi. Seul le Premier ministre et Sa Majesté le savent. Lorsque j'ai lancé l'attaque surprise, elle a été découverte par les Xiongnu, ce qui a coûté la vie à 20 000 soldats du roi Qin, à cause de la fuite d'informations militaires. Tu crois ou non? Même si c'est le cas,
Mais... Oui, Ren Xiangqi, en tant que ministre de la guerre. Mais ils se sont alliés avec les Xiongnu. Ce crime doit être rapporté au ciel, et il doit être puni sur le champ. Deuxième frère se prépare à partir avec le prince. Le roi Qin a commencé à avoir des intentions meurtrières. Ma sœur veut partir, qu'on parte ensemble. HMPF, personne ne pourra partir. Frère Qin, tu dois vraiment te mettre en travers de mon chemin? Si tu me tuais en plein combat, en toute honnêteté, mon père ne dirait rien. Mais maintenant, nous sommes des émissaires de Liao. Tu m'as tué. C'est déclarer la guerre à Daliao. Tant qu'il n'y a pas ces lâches qui traînent. S'il faut se battre, alors battons-nous. Combattez, combat. Force. Frère, ne fais pas ça. Chérie. Votre Majesté a raison. Tu me fais suivre avec eux au Liao. Dafeng a besoin de repos. L'armée du roi Qin a aussi besoin de repos. Laissez-moi les accompagner, même si ce n'est que pour compter quelques personnes. Les Liao ont des ambitions démesurées. Aujourd'hui, il sait ce que j'ai fait. Dès qu'il partira, il lancera une attaque contre Dafeng. Même si tu pars avec lui, tu ne feras que perdre une vie en vain. Qin Li, roi Qin, tu es vraiment intelligent et perspicace. Il est juste dommage que mademoiselle Qin soit si fidèle et inébranlable. Je suppose qu'elle t'a profondément touché. Alors, je la sacrifie pour que nous trois puissions partir. Que diriez-vous? Laissez Qin partir. Frère Bi, ne t'inquiète pas pour moi. Si tous les Dafeng étaient comme mademoiselle Qin, ce serait vraiment un grand problème. Mais le roi Qin, tu as trop de préoccupations. Il n'y a pas seulement mademoiselle Qin, il y a aussi ton Jade. Toutes les personnes que tu aimes et auxquelles tu tiens sont entre nos mains. Je te donne deux options. Soit on part, soit il meurt, à toi de choisir. Tu peux aussi la lâcher. Parler de quoi? Tant que tu peux sauver mademoiselle Qin, sœur impériale, je viens sauver. Tuer ces trois personnes. Séduisant, je te soutiens pour briller comme ça. Chang Feng, tu es enfin arrivé. Les affaires militaires ont été retardées. Pardonne-moi, sœur impériale. Shen Chang Feng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'avais pas dit qu'on ferait alliance. Pour t'aider à renverser le roi Qin, et te faire monter sur le trône de Dafeng? Tu ne m'as pas compris, c'est ça? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui personne ne peut partir, y compris toi. Tu crois que je suis aussi stupide que ma grande sœur? Avoir un puissant comme le roi Qin, tu n'en veux pas? Au contraire, je vais te faire perdre tout ce que tu as. Il n'y a rien de mal à rompre un accord. Nous sommes chacun dans notre propre royaume. Une simple promesse orale ne vaut rien. Une promesse de loyauté. Que as-tu fait avec le roi de Liao? Une promesse? Ce n'est rien, il s'agit simplement de le convaincre de faire partir l'armée du roi de Liao, et de coopérer avec moi de l'intérieur, pour m'aider à monter sur le trône. Une fois que cela sera fait, je remettrai au roi de Liao les 16 villes de Dafeng. Et avant cela, il doit faire en sorte que le roi Qin voie la véritable face de la princesse. Shangfeng, qu'est-ce que tu racontes? Ce que le roi Qin voulait dire, et ce que Ren Xiangji n'a pas pu finir de dire, je peux le dire à sa place. Les informations sur la bataille du jour avec le roi des Xiongnu ont été divulguées. C'est ma sœur impériale qui les a divulguées. Je ne l'ai pas fait. Qin Li, tu sais que je te fais le plus confiance. Je ne te mettrai jamais dans une situation mortelle. Je sais que votre majesté vous a déçu. Mais n'oubliez pas que le Qin est toujours entre mes mains. Laissez-nous partir, je vous le promets. Je ne ferai plus jamais d'erreur grave. Mademoiselle Qin, tu es stupide, si ce n'était pas pour le fait qu'ils sont déjà morts tous les trois. Frère Li, Qin ne te mettra pas dans l'embarras. Nous nous reverrons dans une autre vie. Je ne veux pas de Qin. Ne l'embrasse pas, tu cherches la mort. Ah. Sœur Lin. Ah. Comment ça va? Sœur Lin, frère Lin, vérifie vite s'il va bien. Sœur Lin, ça va? Sœur Fan. La grande sœur impériale Shangfeng est timide. Elle n'est pas faite pour être impératrice. Je te confie cette grande dynastie de Feng. Sœur impériale, pars en paix, sois tranquille. Le grand royaume de Dafeng m'est confié. Roi Qin, j'ai enfin fait quelque chose de juste. Est-ce que ça en vaut la peine? Ça en vaut la peine. Comment cela ne vaudrait-il pas la peine? J'ai toujours pris le roi Qin comme modèle. Mais je ne savais pas quelles étaient tes véritables ambitions. Je me suis toujours considérée comme supérieure. Je refuse de baisser la tête. Mais je ne veux pas. Même la mousse ne doit pas être déçue. C'est le choix de chacun.
Tu n'as pas besoin de comparer. Non. J'ai toujours été lâche. Je pensais qu'en faisant des compromis, tout pouvait être résolu. Mais je me suis éloignée de toi de plus en plus. Aujourd'hui, oui. Courage, oui. Sœur. Vis bien. Le médecin va bientôt arriver. Xueli, je suis désolée, pour le passé. Avant, c'était de ma faute. C'est moi qui t'ai mal parlé. C'est moi qui ai annulé ton mariage. J'ai mis tonton et tata dans l'embarras. Peux-tu me pardonner? Je ne l'ai jamais pris à cœur. Vraiment? C'est bien. Ah. Ah. Mineur. Au secours, grande sœur Mine. Mineur. C'est à cause de toi, c'est toi qui es responsable. Mineur. Votre Altesse, le roi Qin, mes condoléances. Mais pour l'instant, il semble qu'il n'y ait pas de temps pour que le roi Qin ressente cela. Les émissaires Han et Liao ont tué notre empereur. De tels crimes sont difficiles à énumérer. Aujourd'hui, le grand Feng est sans chef. Je vous prie donc, roi Qin, de considérer l'ensemble de la situation. Je vous salue, votre majesté. Je suis le ministre Wu Wanshan, je vous salue, votre majesté. Longue vie à votre majesté, longue vie infinie. Que compte faire le roi Qin? Je suis fidèle à la volonté du grand Feng, pas à un roi en particulier. Je ne suis pas comme ma sœur l'impératrice. C'est vous qui me soutenez. Tous les pouvoirs qui lorgnent sur le grand Feng peuvent être confiés au roi Qin. Votre Altesse le roi Qin, vous devez accepter. Le grand Feng ne peut se passer de vous. Il ne peut pas y avoir de l'armée du roi Qin. Vous et sa majesté unie. Le grand Feng doit certainement pacifier les 4 mers. Son Altesse le roi Qin, à genoux en ce moment. Sa majesté vous fera certainement un vassal fidèle. Le sage littéraire et martial de sa majesté a encore besoin de cela, de ce littéraire. Votre majesté, vous ne pouvez pas faire cela. Je suis vraiment loyal envers vous. Je vais sélectionner un nouveau groupe pour les remplacer. Je vais m'efforcer de gouverner avec diligence. Unifier les 4 mers. Si le roi Qin ne me croit pas, je peux établir un bureau avec l'armée du roi Qin, pour surveiller tous les fonctionnaires. Qu'en pensez-vous? De plus, je vous accorde spécialement le fouet royal, pour frapper le roi insensé, et pour frapper les ministres loyaux. Votre majesté, n'avez-vous pas peur que je me révolte? C'est ce qu'on appelle avoir confiance en ceux que l'on emploie. Ne pas employer ceux en qui l'on n'a pas confiance. Le roi Qin est la foi du grand Feng. Si ce roi est vraiment incompétent et tyrannique, que se passera-t-il si le royaume du grand Feng est confié au roi Qin? Qin Li est prêt à servir sa majesté. Pour unifier les 4 mers. L'ambassadeur du royaume Liao a tué ma sœur impériale. Il a pris mon peuple. De tels crimes. Il est difficile de tout écrire. J'ai décidé de lever les troupes contre Liao. Nous ne ferons pas de trêve avec le royaume de Liao. Fan Bao lit le décret impérial. Par la volonté du ciel. L'empereur ordonne que la princesse Qin soit claire et pure. Elle a un cœur loyal et un esprit héroïque. Elle n'a pas peur des puissants. Elle protège l'honneur de notre grande dynastie Feng. Elle est véritablement une héroïne. Dame de rang exceptionnel. Accordez le bâton de dragon. Autorisé à siéger en conseil. Je reçois l'ordre. Je remercie sa majesté pour sa grande bienveillance. Le prince Qin Li, est à la fois sage et courageux. Ses mérites sont remarquables. Il a éliminé les traîtres du royaume de Liao. Il a extirpé les traîtres de la cour. Rendez-moi le grand Feng, ciel clair. Décoration du grand maréchal de la conquête de Liao. Aujourd'hui, je mène l'armée pour attaquer Liao, pour conquérir le royaume de Liao, pour montrer la puissance de notre pays. Je reçois l'ordre. Punir Liu.